la douceur règne au pays où l'on sait savourer les doux plaisirs des fêtes. Au qui vous souhaite de joyeuses fêtes, en douceur. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et bienvenue au 51e épisode de Noël chez Isidore. Une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Tous les autres. Et ça, Simon, 51, c'est autant d'épisodes que Daria aux États-Unis. Je pense. En tout cas, j'ai jamais entendu parler de la 52e. En tout cas, il y en a 50 avant de se rendre aux extraterrestres. C'est ça. Celle qui a tous les gadgets extraterrestres. Vous rappelez-vous quand on devait raider Area 51? Hey, ça a l'air tellement loin en arrière. Là, ça serait tellement pas safe là, d'aller la raider en pandémie là, avec des masques à 2 mètres. Attends, je vais me présenter. Je suis Simon Chénier, archiviste de Noël. Et je suis Valérie Guérilla, pas la touche de Noël. En fait, c'est ça. Valérie n'est pas là cette semaine, mais c'est vrai. On a une invitée, Gabrielle Lisa-Collard. Sup, je suis Gabrielle Lisa-Collard, réagisseuse de Noël, ici pour crier aigu en réaction à tout ce que vous faites. Yeah. C'est parfait. C'est ton rôle officiel. C'est comme un crossover de Terre humaine chez Isidore, en plus. C'est vrai? Exact. C'est un grand jour, là, ouais. Je suis vraiment honoré d'être ici, merci. Ton podcast, Terre humaine chez Isidore. Oh oui. Ouais, ton seul podcast maintenant, là. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on va être dû pour s'en enregistrer d'autres, là. Oui, c'est vrai. Il en reste un à diffuser, encore enregistré à Yamaska. Ouais. Puis le prochain n'existe pas encore. Il va falloir le faire. Ben là, on a un bon setup. J'ai très hâte. On va pouvoir recommencer à tout moment. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. C'est le fun à faire. Mais ça. Mais là, aujourd'hui, Simon. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on vous ramène c'était notre 3e épisode sur les chansons originales de Noël. Donc, pas des covers de gros classiques ou non plus les gros classiques, juste des chansons qui parlent de Noël, des fois qu'on connaît, des fois qu'on connaît moins. Puis là, sortent un peu des sentiers battus. Oui, tout ça va aller sur un mixtape qu'on va diffuser éventuellement. Oui, exact. Puis là, sur le mixtape, tu mets aussi les chansons qu'on a aimées pendant toute l'année. C'est ça, sauf que cette année, je pense qu'on n'a pas fait tant. On a moins, oui, parce que vu qu'à distance, ça allait mal, puis tout. C'est ça. Ça va être un petit mixtape. Mais tu as parlé de beaucoup d'albums, fait qu'il va sûrement avoir... Rion Noël. Rion Noël, oui. Oh my God. Comme si on avait besoin de son zozo. Ben, on a besoin de rire. Ben oui. Oui. C'est très zozo, rire. C'est la solution à zozo. Merci, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, je t'emmerde. Va te faire voir, pas de boue. Joyeuse Pâques. Ouais, fait que là, aujourd'hui, on s'est donc préparé chacun, Simon et moi, 5 tunes. Ouais, et puis, des tunes originales qui ne sont pas les covers, des grands classiques. Et puis là, Gabriel, ta job, si tu l'acceptes, sera de noter à chaque fois chacune des tunes de 1 à 5 Louvain ou de 1 à 5 Grignon, selon si t'aimes ça ou pas, et à quel point. Je suis prête. Après ça, nous pourrons déterminer laquelle est la meilleure de ma batch et laquelle est la meilleure de la batch de Simon. Je serai sans pitié. Oui, non, c'est pas vrai, j'ai vraiment de la misère à faire des choix. Je vais essayer d'être sans pitié. Ben, moi, je pense qu'il y a quelques tunes que rapidement tu vas savoir que t'aimes pas ça. Ça va être réglé. Haïr toutes, c'est dans mes capacités. Je suis sûr que ça va bien se passer. Oui, ceux-là, ça va bien aller. Fait que comment on fait ça, Simon? On a chacun notre tour on en parle, puis on a fait jouer. Moi aussi, j'en ai une à la fin. Je suis un peu half-ass, mais je n'ai trouvé une par pur hasard. Fait que ça en fera une de plus. Fait que là, c'est moi et Étienne qu'il va falloir voter pour cette chanson-là. Exact. Ouais. On va être très critique, mais ça va dépendre de comment tu as été avec les miennes. Bon, c'est pas... Fait que fais attention. Pas stressant pantoute. Pas du tout hostile comme climat, merci. Je vais revenir. Je suis mieux d'avoir des Louvains.
Tu veux-tu, est-ce que tu veux que je me lance en premier, Étienne, ou toi, t'étais ouais. comme primé à y aller? Là? Oh non, vas-y. Je suis vraiment pas plus primé que ça. Ben, c'est bon. Normal primé. Ben oui, il est tôt. On s'est levé il y a comme 5-6 heures, mais on est encore en mode matin. Moi, ça fait moins que ça, mais ouais. Il va faire noir dans genre 10 minutes. Là. Oui, il y a ça. OK, ben ma première chanson, je pense que dans le fond, tu pourrais la faire jouer tout de suite. Puis vous allez comprendre c'est quoi tout de suite. It's that time. Christmas time is here. Yeah. Everybody knows Ouh. there's not a better time of year. Hear that sleigh. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est un mot dans Esti, je ne la reconnais pas du tout. Est-ce que ça serait la chanson thème du film Christmas Vacation? Exactement. Ah, wow, ben oui. Le sapin a des boules. Oui. Tu peux la baisser un peu. Tu peux l'arrêter dans le fond. Bon, on peut le mettre pas fort, mais quoi que tu veux faire du montage. Mais oui, Ouais, voilà. Christmas Vacation. Ben ouais, c'est ça, Christmas Vacation, ben ça n'a comme pas besoin d'introduction, là, parce que quand on l'entend, on sait que pendant 1h30, on va avoir du fun. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, ce film-là. Faudrait vraiment... Ce soir, je vais l'écouter, tiens. C'est une très bonne idée parce que c'est ça. C'est la chanson thème de Christmas Vacation, chantée par Mavis Staples, qui était une chanteuse R&B gospel avec, je crois, ses sœurs, parce que ça s'appelait The Staples Singers. Hein? Non, tu vois, je pensais que c'était Sisters, puis là, en le disant, je me suis rendu compte que non, c'est Singers, donc ça c'est peut peut-être aussi... pas... C'est peut-être des frères. C'est ça, des frères, des sœurs, la même famille, des cousins, on ne sait pas, j'ai pas trop checké, mais il était populaire surtout dans les années 50 et elle, ben, elle a eu une carrière solo et c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que le film, la musique du film est faite par Angelo Badalamenti. Donc, Pour vrai? Ouais, donc... Il faisait toute la qui a musique fait, des films de David Lynch. Exact. Ouais. Sauf que c'est ça, j'ai regardé, puis la chanson, c'est pas composé par lui. Donc, lui, il a vraiment juste fait la musique du film. Il n'a pas fait des chansons avec du monde qui chante. Parce que c'est ça, c'est fait par un couple qui s'appelle Barry Mann et Cynthia Weil. Tous des noms qui nous disent vraiment beaucoup de choses. On sait tout c'est qui, là. Barry Mann. C'est ça. Puis, mais aussi, ce que je trouve drôle, c'est qu'il n'y a pas eu de sortie officielle de la soundtrack. Ah ouais. Sérieux? Elle existe juste comme à ce pas. jour. Là. Il y a eu comme des genres de bootlegs. Tu sais, j'en ai trouvé une qui est sortie sur une compagnie qui était marquée Not a Record Label. Wow. Fait que je pense que c'était amateur. Donc, sauf que la chanson est sortie quand même sur un 45 tours. Ah, OK. Puis, je te dirais que la chanson, elle a comme grossi sur... Il a grandi sur toi. Ouais, j'essaie de dire Grow on Me en français, puis je me suis fourré. Là. C'est quelle année, Christmas Vacation? Est-ce que C'est 89. OK. C'est ça. Okay. Puis au début, je tripais pas de temps, puis le début du film, j'étais comme « Ah ouais, c'est vrai, il y a cette tune-là, puis le cartoon. » Je l'ai pas reconnu, là, tantôt. J'ai un peu honte, parce que j'ai écouté ce film-là, comme tout le monde, des gazillions de fois, puis je l'ai pas reconnu pantoute. C'était comme familier, mais pas plus que... OK. Ouais, j'étais un peu déçu. Mais à ce temps, quand je l'entends, là, je suis comme tellement content. Puis ça me fait juste penser au film. Puis là, je fais « Ah oui, le sapin. » Puis la dinde. Ouais, la dinde. Les lumières. Un jeune Chevy Chase. Chevy Chase, la maison qui n'a pas de bon sens. Puis on a essayé, je l'ai écouté cette semaine, puis j'ai essayé de voir s'il y avait un sous-sol. Puis il n'y a pas de sous-sol. Non. Pourtant, c'est une grosse maison. Il devrait, ouais. Peut-être qu'ils vont juste pas dedans. Il n'y en a pas. Il y a pas de... Ben, on le voit jamais, puis... il n'y a pas de porte. C'est ça, il n'y a pas d'escalier. Ouais. C'est peut-être une trappe. Pourtant, ça a l'air aller dans un vide d'une maison à sous-sol, en effet. Ouais. Bon, il devrait y en avoir. Ouais. Fait que, ben c'est ça. C'était ma première chanson.
Bravo. Alright. Je vais y aller avec 5 Louvain, parce que c'est un classique, Oh. puis c'était très bon. Wow. Man, Hey, là, tu peux t'en aller, Simon. Là. C'est comme j'ai gagné. It's all Oui. downhill from here. C'est réglé. Il n'y aura aucune tune qui va battre celle-là. OK. Si c'est pour se passer de même, je vais sortir un gros canon. Une chanson que mon ami Mathieu Niquette m'a fait découvrir à Décideret l'année passée. Et je l'affectionne beaucoup. Il s'agit de Francis Sarlette qui chante Pour la Noël. Ça part bien. Alors, c'est sur l'air de Aline, Ben ouais. chanson de Christophe. Mais c'est bien meilleur que Aline. Mes chers amis. Si, ok, lui, c'est celui qui nous rappelle de changer l'heure. Exact. C'est son On grand va classique. voir, Là, il nous rappelle que c'est bientôt Noël. la Noël. La Noël. N'oubliez On pas. voit sa face, hein. Comme... Oui. Car c'est bientôt. N'oubliez pas. C'est comme si c'était déjà arrivé. Noël. Quel parolier, quand même. Il ne faut pas oublier. Ouh! Oubliez le 25. Il ne faut pas oublier. Faudrait surtout pas qu'il y ait plus de 2 mots par phrase. Voilà. On l'arrête là-dessus. Aïe, aïe. Fait que ouais, c'est Francis Sarlette, c'est un Belge qui invente des chansons comme ça, puis il fait juste downloader un karaoké de quelque chose, puis il chante par-dessus pour passer des messages qui lui plaisent. C'est un peu un genre de Normand Lamour belge, on pourrait dire. Sauf Ouais, qu'il c'est compose un pas artiste, ses propres airs. Il fait des empreintes au répertoire populaire. Puis il y a toujours beaucoup de choses à dire. Donc, effectivement, n'oubliez Sa pas. toune de changement d'heure, c'est une toune du répertoire populaire, la musique? Honnêtement, Parce que c'est pas tellement catchy, mais j'ai l'impression que c'est peut-être de son cru. je me en tout cas. rappelle pas, honnêtement, si c'est sur l'air de quoi. C'est pas vraiment un air, là, tant que ça. On peut l'écouter. Mais, ouais, écoute, mais là, en attendant, je vais lui donner un genre de Cat Louvain. Je pense qu'il faut voir Francis pour ce qui est, c'est-à-dire un génie incompris. Fait que je vais y aller avec Cat Louvain. C'est quoi qu'il a dit qu'il fallait pas oublier? Il fallait pas oublier la Noël. Le 25, genre. Ah, le 25. Tu vois, je suis tellement conditionné, j'ai entendu, faut pas oublier le vaccin. Ah, Ouh! wow. Ah, imagine. Wow. Ah. On va mettre un petit bout de Personne ne va change oublier là. le vaccin. Ah oui, voilà. Ça me revient. Là. Je sais pas c'est l'air de quoi, mais c'est pas lui qui a inventé ça. Ouais, non, il a pas composé des... Non, c'est Non. vrai. C'est sûr que non, là. Tu vois la face, puis tu le sais que non, là. C'est genre j'ai le blues de vous. C'est peut-être les amis disparus. C'est ça. Enfin, je pense à sa mélodie à lui, puis je suis comme, ce n'est pas une tune populaire, là. On dirait l'intro d'une Mais tour de clairement, c'est Metallica. quelque chose. Oui, hein, Metallica, vieux Metallica. Voilà. Ça, c'est important. Mais ça, on Qui peut est l'oublier. tu sais. irrésistible, pareil. Par contre, c'est rare qu'on oublie de fêter Noël, finalement, puis qu'on se C'est vrai. réveille le 26. Ah ben, câlisse, c'était hier! Fuck! Fait que là, mais voilà. N'oubliez pas que c'est la Noël. Et si jamais Étienne Cormier veut nous écrire pour nous dire c'était sur l'air de quoi, n'oubliez pas de changer l'heure. Merci, Étienne. Il peut le faire. Il a les réponses tout le temps à toutes. Ouais. Il nous a répondu l'autre fois, c'était quoi un lumignon? Mhm. C'est qui sait toujours WhatsApp, hein, c'est comme votre recherchiste pas Oui, payé. tu fais hors juste lui de- demander, puis il nous écrit C'est après, ça. puis il a tout le temps la bonne réponse. Comme il sait tout. Des fois, Quel homme. des fois, juste écrire ça dans Google, c'est demandant. Là. On C'est n'a pas tout le fastidieux. temps. Vous avez pas rien que ça à faire, ben ouais. On est Ben non, occupé. c'est ça. Écoute, on fait un podcast. Là. Ben là, voilà, Yeah. on n'a pas le temps, là. Non. All right. Bon, ben, voilà. 4 Louvain pour ça, c'est ma meilleure jusqu'à maintenant. Mm. Simon, ta deuxième chanson. Ouais, mais la deuxième, ben, je vais commencer avec une mise en bouche. Oh, flûte en bouche. Non, mais c'est ça. Pour arriver à la chanson, il faut que j'explique des choses. Il y a des sketchs. En fait, ça vient de Saturday Night Live. OK. Il y avait un sketch à un moment donné qui est arrivé, c'était en décembre 2000 à peu près. Il y avait Horatio Sands, Jimmy Fallon, Chris Kattan et Tracy Morgan qui arrivent sur le stage. Horatio Sands, il y a une mini-guitare. Starcast.
Jimmy Fallon, en fait, les quatre sont comme pognés. T'as Chris Kattan qui tient un clavier Casio. Puis c'est Jimmy Fallon qui joue le clavier. Et tu as juste Tracy Morgan qui danse. Et ils font une chanson très, très de base qui s'appelle I Wish It Was Christmas Today. J'ai découpé un petit extrait de la performance. I don't care what the mayor says. Christmas is full of cheer. I don't care if you think it's a lie. Christmas will soon be here. I don't care about the CIA. I don't care what the calendar say. I wish it was Christmas today. I wish it was Christmas today. Ça, c'est la chanson. C'est quand même nice. Oui, c'est quand même... c'est comme cute comme sketch. Là, c'est pas super drôle, mais c'est juste... Très wholesome, ouais. C'est ça. Puis aussi, Jimmy Fallon qui... Tu sais, quand sur un Casio, tu pèses une note, puis ça change la gamme des notes que tu entends. Ouais. Puis là, il pèse, puis souvent, il se trompe. Mais c'est pas grave. Ils ont fait cette chanson-là plusieurs fois, même pas à Noël. Ils font, tu sais, au Memorial Day, ils l'ont fait en disant I wish it was Christmas today. À Pâques, ils l'ont fait aussi. Puis là, cette chanson-là est comme devenue une espèce de novelty song. Et là, il y a le chanteur des Strokes, Julian Casablanca, qui l'a enregistré. Voyons donc. Ouais, il a fait une vraie version. Fait que c'est ça, c'est la chanson que je vous propose, même si j'aime toujours mieux la version des sketchs. D'ailleurs, vous pouvez toutes les regarder maintenant parce que tous les sketchs de SNL sont maintenant... On peut les regarder sur YouTube au Canada. Wow. J'ai comme découvert ça en fin de semaine et là, je capote. C'est un miracle de Noël. C'est ça. Fait que là, je peux toutes les revoir, mais c'est ça. Fait que là, ça, c'est la chanson, la version de Julian Casablanca. En fait, c'est pas mal bon. Ce dude-là pourrait genre lire une liste d'épicerie puis ce serait super cool. En effet. C'est ça. Nice. Pour vrai, je l'ai vraiment aimé, celle-là. Suprêmement catchy. Là. Ouais, Moi, j'aime vraiment beaucoup les Strokes. Là, fait que je vais y aller avec un 5 Louvain bien senti. Hey, La tune est genuine, elle est vraiment bonne. Excellente moyenne pour Simon, bravo. Ouais, il l'a sorti en 2009 sur son album Phrase for the Young, mais c'est ça. Ça existe, puis c'est vraiment cool. Love it. Nice. Ça me fait penser, il y a un dude sur TikTok qui fait ça. Il lit des affaires random, puis il en fait une toune. OK. Puis il y a un peu un genre de son comme ça, un peu new wave, mais plus pop, électro, moins alternatif, mettons. C'est plus 15 secondes. Puis, ça dure, son username. ça dure 1 minute à chaque Okay. fois. Mais ouais, je vais le retrouver parce que là, évidemment, non, je m'en souviens pas par cœur, les usernames de TikTok, mais je pourrais le trouver puis le donner à un point où on pourrait demander à Étienne Cormier de le trouver, mais là, c'est plus tough, je pense. Oui, donner des petits défis, c'était Étienne Cormier. Là, c'est comme, tu sais, là, le Garder dos, intéressé. trouve-les. Mais la toune qui me l'a fait découvrir, c'est qu'il lisait les ingrédients puis le genre de text marketing sur une canne de soupe. Ah oui, lui, il est super cool. Puis il en fait une toune, puis c'est vraiment bon. Il compose une mélodie, puis il lit, puis ça marche. Puis quand tu portes pas vraiment attention aux paroles, c'est quand même pour vrai une bonne toune. Puis, fait que voilà, c'est ça. Je pense que je l'ai ici. Ouais, je l'ai trouvé. Alors, il s'appelle Gnocchi Baby, Gnocchi sur TikTok. Puis là, ma préférée de ceux qu'il a fait, c'est Amy's Soup. Donc, voilà. OK.
Je trouvais que ce son-là me faisait penser à ça. Puis là, en plus que Gabriel a dit que genre il pourrait lire des ingrédients, puis ça serait drôle. D'ailleurs, je veux juste rajouter quelque chose pour la chanson, c'est que si vous pouvez chercher un peu, là, c'était plus tough à trouver, mais il y a une vidéo de Horatio Sands et Jimmy Fallon qui commence à jouer la tune, et là, après, ça switch à Julian Casablanca qui est là sur le stage. Mais je pense que là, c'était au Late Show avec Jimmy Fallon. Pas le Tonight Show, mais le Late Show. En tout cas, faites vos recherches. Voilà. Ben oui, voilà. Écoutez pas ce qu'on vous dit, faites juste vos recherches. All right. Ben, à mon tour, je vais y aller avec une chanson que je trouve très différente en sonorité des chansons habituelles de Noël, mais que je trouve nice par son espèce d'aspect tristounet. Il s'agit du groupe The Cocktails, mais pas de K, donc C-O-C-T-A-I-L-S. Ça, c'est un peu triggering quand on dirait que ton nom, il y a une faute, mais ils l'écrivent comme ça. Puis j'ai découvert ça sur l'album John Waters Christmas. Puis c'est tiré d'un album à eux de Noël, un petit EP qui a juste 4 tonnes. Ça s'appelle First Snowfall. Je vais vous start ça. Oups, mon petit logiciel est gelé. Le voici. Il y a une petite vibe nostalgique. Joue avec une aiguine. Ah. Comme les Foubraques. Comme les Foubraques. Aïe, aïe. Effectivement. Sur une autre track, ils font une toune avec une pompe à vélo. Puis des verres d'eau. Quel est le contexte de A John Waters Christmas? C'est lui qui a fait une playlist de tunes de Noël, genre? Ouais, exact, une compilation. Puis c'est tout un peu des oddities, des tunes qui ressemblent pas à d'autres tunes. C'est quand même un album intéressant. Celle-là, moi, je l'aimais bien. Au début, je l'avais pris comme... Je me disais, ça va être ridicule, il y a une aiguine, puis ça va être juste drôle. Puis en l'écoutant, comme effectivement, elle a grandi sur moi, elle aussi. Comme je trouve que la petite vibe, ça fait un peu comme Térémine en même temps. Puis, ouais, c'est super cool. C'est comme mélancolique un peu. Mais en même temps, il y a un petit aspect positif, comme mélancolique, mais qu'on se dit, ça va être mieux plus tard. Genre. Très zozo. Exactement. Fait que je l'ai bien aimé. Tu vois, je pense que moi, un peu comme toi, elle va grandir sur moi parce que maintenant, je sais que c'est instrumental. Ouais, c'est parce qu'on dirait que là, j'attendais qu'il se passait quelque chose. Oui, avant de décider si c'était dégueulasse. Ouais, non, finalement, non, malheureusement. Mais moi, pour la combinaison d'Aiguine et de John Waters, que j'aime vraiment beaucoup, je vais donner un 5 Louvain. Oh, wow! C'était pas très sévère avec nous. Je m'attendais à plus de... Mais non. Mais non, mais mettez des tournes de marde, puis je vais être fâché premier. Francis Sarlette, moi, je pensais que c'était une tourne de marde, mais en tout cas... Non, mais Francis Sarlette, il est comme touchant, tu sais. C'est vrai, par exemple. Il est fin. Mais, ouais. Non, je sais pas, je dois être dans un bon mood. Je suis la première étonnée. Ben, écoute, et j'aime full John Waters, puis j'aime full les Gwyn, c'est genre quoi? C'est toi la régisseuse. Fantômes, c'est super cool. On n'a pas à critiquer tes critiques, là. On les prend, puis c'est comme elles sont. Mais c'est ça. Fait que sinon, en dehors de l'album de John Waters qui est sorti en 2004, la tune originalement vient de l'album Winter Wonderland des Cocktails, qui était un petit EP de 4 tracks en 93. C'est la seule des 4 qui a de l'aiguine, mais il y en a d'autres qui ont genre du banjo, puis comme des instruments pas associés. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de K. Fait que je vais descendre à 4 pour ça. À cause de ça. 5 pour la toune, mais Cocktails, ça me trigger, effectivement. Je veux pas vivre ça. Ouais. Fait que je vais mettre un 4 pour ça. Peut-être un 4.5, 4. Voilà, Chris. Tu peux mettre des points, si tu veux. Tu peux utiliser des un demi-point pour l'absence de cas. Donc 4.5 est mon choix. C'est une bonne raison, parce que ça gosse. À chaque fois que tu vas l'entendre, tu vas faire « Ah, c'est bon ça. Ah ouais, mais le nom. » Ils n'ont pas de cas, eux autres. Non, c'est ça. Comme ça souille un peu le tellement aucun cas. Mais c'est-tu parce qu'ils voulaient pas le mot coq dans leur nom? Mais pourquoi d'abord? Mais on pense bien moins au mot coq. Puis appelle-toi pas les cocktails si tu veux pas le mot coq dans ton nom de band. Appelle-toi de Au lieu de le misspeller comme un esti. C'est weird. Mais il faudrait faire des recherches. Faites-les pour voir l'origine du nom. Il y a peut-être un genre de jeu de mots avec... chose qu'on comprend des pas. Matériels pour faire la rénovation. What? Non, mais il joue avec une aiguine. Pas une aiguine, mais une... Ah, une scie. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Là. Wow. Je sais pas. Ils ont une page Wikipédia, là. Fait
dites pas que je vous ai pas bien aligné pour faire vos recherches, guys. Là. Vous pouvez aller lire. T'as fait une partie de la recherche. Là, c'est ça. Après, là, c'est à vous de faire des étapes là, de votre côté. Voilà, fait que c'était ça. The Cocktails. Simon, qu'est-ce que t'as d'autre dans ton sac à malice? Oui, ben ma troisième chanson, c'est les Andrew Sisters avec Christmas Island. C'est peut-être la plus vieille chanson que j'ai amenée de toutes les shows qu'on a faites de chansons originales. Ça a été, ça date de 1946. Wow, OK. Les Andrew Sisters. Mais c'est bon, ça. J'aime ça, moi, ce genre-là. Exact, c'est ça. C'est comme du genre de des chanteuses avec beaucoup d'harmonie. Là, ce sont 3 sœurs. Là, c'est des sœurs. Oui, là, c'est vrai. Là. Pour vrai. Puis c'est ça. Sur l'enregistrement, c'est l'orchestre de Guy Lombardo qui joue la musique. Un grand classique quand même des soundtracks. C'est ça. Puis ouais, c'est ça. Ça parle de... On va aller fêter Noël sur Christmas Island. Puis... pendant les vacances. Là. C'est comme une chanson qui rêve un peu d'un Noël dans le sud. Sauf qu'on ne sait pas trop si c'est les Christmas Island de la Nouvelle-Écosse ou de l'Australie. Ou il y en a plusieurs Christmas Island. Fait que, on verra. Mais tu peux la mettre. On va entendre leur belle voix. How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? Moi, c'est sûr que je vais écouter cette chanson-là quand je vais aller passer un Noël à Hawaï. Ça va arriver un jour. Hey, ouais, ça serait hot. Je peux-tu y aller avec toi, mettons? Oui, on ira tous ensemble. Ouais, Parfait. on peut enregistrer un épisode live Oui, Ouh! à Hawaï. Comme quand quand ça même deviendra pimp, safe. Ben oui. ce serait fou. Ben, on pourrait, là. Ça serait même pas si dur Écoute, que ça. c'est absolument magnifique. Là. Ça a vraiment la parfaite vibe vieille comédie musicale. Ouais. Je te snap un 5 Louvain, ton Ouais. troisième d'affilée. Wow. Troisième 5. Hey, là, c'est Mais là, c'est full chapeau. bon. Hein. Je pourrais pas vraiment plus aimer cette tune-là. Là. Fait. Ouais, c'est le fun des tonnes, même. Moi, j'aime full ça aussi, cette vibe-là. Vous êtes en feu aujourd'hui. Normalement, j'écoute vos épisodes, puis là, je crie après mon téléphone, parce qu'il y a plein de tunes poches, puis je suis comme, puis là, je ris, mais genre, je suis fâché. Là, je suis pas fâché du tout. Ben, d'habitude, c'est parce que c'est juste moi qui est en charge de la musique. Ah, voilà. Ça fait une différence. là. Moi, j'avais, dans les... Parce qu'il fallait faire une sélection, là, puis là, dans mes choix, il y avait des affaires vraiment rough. Mais on dirait qu'ils ont comme pris le bord un peu, puis là, mon Ouais, top ben, n'est pas si pire. On a Good vibes, besoin ouais. de bonnes tunes pour ça. vrai. Là, t'sais. Mon- Moi aussi, mon- j'avais beaucoup de crap que j'ai éliminé. Ouais, j'étais allé plus pour le feeling mélancolique que le feeling hey, c'est vraiment de la merde, ça. Ouais. Bon call, je pense qu'on a tous besoin d'un petit peu moins de marde. Ouais. Oui. Ben, Je c'est dis pour ça, ça puis ma tune est que super déprimante. c'est pour ça que j'arrive avec Annie Villeneuve Fuck! de Noël. Là, celle-là, là, j'espère des grignons là, sur celle-là, sinon je vais être déçu. Mais Annie Villeneuve... Ça va être surprenant si t'as pas Ouais, des ah, grignons. ben, c'est super bon, finalement. Elle est cute, Annie Villeneuve, puis elle a pas de cas dans son nom, elle non plus, mais elle, on la pénalisera pas, somehow. Mais oui, fait qu'elle, en 2010, elle avait sorti un album de Noël, et elle avait composé une des chansons, paroles Oh ouais. et musique, et c'est tellement pas bon. Elle était full fière là, d'avoir composé une tune. Les paroles sont basiques. On dirait pour vrai que c'est genre un enfant de 5 ans qui a écrit des paroles de chansons pour une activité à la garderie, là. Puis que là, t'as le goût de dire une fois de temps en temps, genre, mais là, t'as eu un petit peu d'aide de tes parents, là, pour ce mot-là. C'est basic. Fait que voilà. Noël chez moi, de Annie Villeneuve. Déjà ça. Cette intro-là. Je vais passer à Gypsy. Oui, c'est vrai. Je me souviens des Noëls chez moi. Quand je mettais mon Hate it. pyjama. Oui, bon.
Oh, fuck, non. Ah, si, quand tu vois qu'ils vont pour ça, pour juste comme appealer aux espèces d'émotions de base de la personne la plus de base au monde, genre deux frères, leur carrière tout entière, qui est juste poké dans le mou, les personnes les plus basiques de la province. Oui, c'est vraiment, ça va pas creux du tout, là. Non. Chris, come on. Pour les curieux qui décolleraient un coin ou deux. Je me souviens de la famille. Dans la voix, me donne envie. Wow, attends. On était tous bien habillés pour cette belle Ouais, vous laguez, soirée. Chacun a préparé un plat. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pour cet immense buffet de roi. Et buffet de roi. Mais malgré tous ces beaux efforts, moi, c'était les Pas le cas. chocolats d'abord. Vous êtes complètement gelé pour moi depuis tantôt. Ouais, toi aussi, t'as lagué un bout. Il y avait une vraie grosse tourtière. Ah, qu'est-ce qui va rimer avec ça? Faite avec amour par ma mère. Eh oui! Avec un peu d'aide de papa, il avait apporté le plat. Voilà, papa, lui, avait apporté le plat. Fait que voilà, c'est de même tout le long. Il y a de quoi être fier d'avoir écrit ça. Noël chez moi, de Annie Villeneuve. C'est ça. M'avez-vous perdu pendant un genre de 10 secondes complet? Oui, il y a eu un instant où on t'entendait. Moi, j'étais en train de chialer, puis à un moment donné, tout était gelé, puis ça faisait blablabla, puis j'étais comme bon. T'as été Un censuré. robot chialé. Ouais, Puis là, un quand robot. c'est revenu, c'était genre de la polka, puis j'étais encore plus... Fait que- Mais tu peux redire ce que tu as dit pendant ce moment-là, parce que nous, on l'a Oh, pas je me entendu. souviens plus, mais 4 grignons pour cette toune-là. Là. Qui a besoin Yes! de ça, tu sais? Les grignons. Ça C'est ce ajoute que je rien disais. du tout, là. Ben non, oui, non, écoute. c'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment pas bon. Puis d'ailleurs, c'est la chanson titre de l'album qui s'appelle Noël chez moi. Fait que vous pourriez aller trouver ça. Mais le 2010 style aussi de son, d'harmonica au synthé, là, vraiment Genre de assez musette, musicé, là. Oui, pourquoi tu choisirais cet instrument-là si tu l'haïs à ce point-là puis que tu veux que ça sonne comme... En tout cas, je sais pas. On dirait que c'est pour attirer un peu la crowd de country, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Ouais, low-key, les régions du Ouais. milieu, là. Ah, c'était Exact. vraiment non. Mais vraiment, c'est ça, cette espèce de... Je sais pas si ça m'a coupé tantôt, là. Souvent, les gens de Star Academy font ça, là. Ouais. Ils chantent avec un esti de sourire dans la voix, là. Genre, il y avait une belle tourtière. Genre, arrête. Comme, j'ai pas 8 ans, tu m'écœures. Ça me rend super agressif. En fait, si c'était une toune de Carmen Campagne, on comprendrait. Tu sais, Ouais, on mais ça pardonnerait. sonne exactement comme ça. Avec Ouais. aussi un heavy, là, genre une grosse couche de Linda Lemay. Oui. qui nous raconte Ah, son hostie de quotidien de manière ultra plate sur des accords complètement oubliables. Tu sais, Linda Lemay, elle a fait une carrière au complet, là, à nous genre dire qu'est-ce qu'il fallait qu'elle torche dans la maison en ce beau mardi, genre, avec juste une ligne de guide qui est rien, en fait. Mm. Puis cette espèce de petite mélodie. Ah, non, là, non, Annie. Step it up. C'est comme si je la tenais aussi haut standard. Je m'attends à bien plus que ça de toi, Annie. ben, même par rapport à son standard, c'est assez basic. Là. Faut le faire quand même, ouais. Ouais, fait que c'était ça. Noël chez moi. Puis ça a été numéro 3 au palmarès du Québec pendant 3 semaines. C'est comme Arrête. c'est Ce une des palmarès-là, là. une des 3 meilleures de son disque. Tu sais. C'est carrément confrontant, pour vrai. Là. Ouais. Palmarès du Québec. Ouais, le fameux palmarès québécois. Mhm. Fait que c'est ça. Simon, Rough. peux-tu remonter le niveau? Oui, bien, ma 4e chanson. On va y aller avec Marcel Martel Yes. et la chanson Le Rock'n'Roll du Père Noël, tirée de son album Noël chez Marcel Martel, mais aussi qui a été réédité sous Marcel Martel chante Noël. C'est un album... c'est juste des chansons originales de Noël, mais celle-là est particulièrement le fun. Tu peux la partir. Il y a du bruit dans la cheminée, je crois qu'on va nous visiter. Où c'est bien lui avec sa pelle, je veux parler du Père Noël. Avec sa pelle, Viens ça, bon, c'est on fait bizarre. comme nous autres. Ah, viens danser le rock'n'roll. On passe notre temps comme tu vois, à le danser, rien de mal à ça. Ça, on a un chanteur country qui fait du rock'n'roll, Ouais, qui parle du Père Noël. C'est plusieurs couches le fun. c'est vrai. Ouais, il vient de Drummondville. Wow.
petit savais pas ça. factoïde. Ouh. Puis, ouais, c'est ça. Moi, j'ai appris, je savais pas, mais qu'il avait été marié à une Noëlla Terrien. Ouh. Peut-être que cet album-là est dédié à Noëlla. Ils ont eu une fille qui est Renée Martel, évidemment. Ben oui. Puis c'est ça, sur l'album, il y a des chansons comme Noël sous mon toit, Le Nouvel An, Noël familial, Noël à l'église, Noël pour tous, beaucoup de Noël. C'est très Noëlé. Celle-là, je l'aime à cause du son aussi. Il y a comme sa guitare qui est comme, on dirait qu'il C'est bon, joue. ça sonne comme les tunes la originales de percussion. la trame sonore de Cry Baby. Là. Ouais, Les ouais. tunes sont super bonnes. Là. Ouais, c'était cute. 4 Louvain pour moi. C'est Oh bon. là là. C'est bon. Une chute, là, Simon. Là. T'as Ah, moyenne ben, je suis parfaite. encore. Franchement. J'ai pas de grignon, moi, là. Non, c'est vrai. Écoute, j'essaie pas de me comparer. Ouais. Mais je suggère fortement l'album. Quand même, Ouais, c'est pas mal cute. le fun. Non, il est cool. C'est le fun de ce genre. C'est un petit son un peu garage en même temps. Ouais. Ouais, Puis- c'est définitivement un peu rockabilly. Mm. C'est cute. Ça, pourtant, venant de quelqu'un qui a l'air vraiment full-on country avec sa moustache et son chapeau. Ouais. Mais on dirait que c'est le son qu'il y a dans la guitare, l'espèce de reverb qui rajoute une petite vibe, le fun. Nice. Très bonne chanson, Simon. Ben, à mon tour de faire jouer ma quatrième, c'est une tune de They Might Be Giants qui sont reconnus pour être des géants du prog. Mais cette tune-là n'est pas particulièrement prog. J'ai trouvé ça sur l'album New Wave Christmas, qui est une compilation de tunes New Wave des années 90, sorti en 96. Fait que je sais pas exactement, j'ai pas checké l'année exacte de l'enregistrement de cette tune-là. Ça s'appelle Santa's Beard. On reconnaît quand même le son des Giants. Là, je vais écouter Malcolm in the Middle. Ça donne le goût. C'est une chanson sur l'infidélité, mine de rien. Il raconte que son ami se déguise en Père Noël, puis il vient tourner autour de sa blonde, puis là, elle lui donne des becs sous le gui, puis elle s'assoit sur ses genoux, puis il est jaloux. Voilà. Fait que c'est ce genre de son-là. Sur le coup, je pensais que que ça allait être une reprise de la tune Santa's Beard des Beach Boys, de leur album de Noël. Puis là, je me disais, hey, ça va être hot, là, They Might Be Giants qui reprennent. Puis finalement, pas du tout. En cherchant là-dessus, j'ai appris que le chanteur qui avait écrit la tune savait pas qu'il existait une tune des Beach Boys qui portait ce nom-là. Puis il a été surpris lui-même de découvrir ça par la suite, comme « Ah, OK, wow, il y a ça aussi ». Puis la tune des Beach Boys est quand même plus clean. Elle parle d'un gars qui amène son petit frère voir le Père Noël, puis il a 5-6 ans, puis là, il tire sa barbe, puis il découvre que c'est pas une vraie barbe. Fait que là, il faut qu'il lui explique qu'en fait, il y a plusieurs assistants du Père Noël, puis le vrai, il est ailleurs. T'sais. Ah, c'est ça! Ouais, voilà. Voilà, c'était ça. Celle-là, j'ai aucune idée si elle va aller dans les Grignons ou dans les. Ouais, c'est comme. Louvain. C'est pas sa vibe, je pense, mais non. c'est pas pour. Elle était comme cool un peu, sauf qu'il y avait vraiment beaucoup trop de ce qui est mon némésis personnel, de l'hostie de slap bass. C'est vrai. J'ai vraiment une allergie là, intense à la slap bass. Je trouve ça dégueulasse. Chaque comme coup de slap bass, c'est comme une pichenote entre mes deux yeux. Ça me met en crise ben raide. Fait que, comme un grignon, mettons, mais sinon, ça aurait été genre 3 Louvain. Oh, mais wow, un grignon parce qu'il y a tellement de slap bass, puis elle est bien sentie, là. Wow, comme je l'ai pris super personnel. Toute la slap bass. Une chute de 4 points sur 5. Ah, sur la slap bass alone. Ouais. Intolérable. Je ne peux pas la slap bass. Mais si c'était pas de tout ça, c'était cute, là. Mm-hmm. Fait que c'est eux qui font la chanson thème de Malcolm in the Middle. Ouais. Ok, ouais. Mais ouais, c'était comme cute, là. C'était comme un peu punk rock et très gentil. Ouais. Mais la slap bass, non. La slap bass, c'est un affront personnel. Ils me font ça à moi, puis je peux pas... Vous comprenez que je peux pas accepter ça, je peux pas tolérer ça. Ouais, non, parce que sinon, après ça, si tu ouvres la porte à ça, ça finira plus. Ouais, non, exactement. S'ils voient voilà. qu'ils sont récompensés, non, tu fais bien.
Souvent, je me retiens de t'envoyer des tunes funk. Parce que je me Merci dis, de t'en aïe, retenir. aïe. À la RSA. Ouais. Mais tu peux le faire pour me victimiser. Là. Le pire qui va arriver, c'est que je vais répondre en all caps, puis Étienne va te texter que je crie après mon téléphone. Mais tu... Ouais, c'est pas si ça on passe arriverait. comme un autre. mais- là. Non, Ça mais tu sais, arrive c'est- même si t'en envoies pas. c'est comme c'est comme un petit handicap à rajouter à ce que je peux t'envoyer. Tu sais. Ouais, c'est vrai, ça met un petit challenge de plus. Ouais. Ouais. Non, vraiment, tu Parce que- devrais garder les tunes très slap baissées pour les journées où tu veux vraiment me crisser à terre. Ça m'est arrivé de t'envoyer des chansons qui avaient de la base un peu, puis t'as pas réagi. Fait qu'il y a comme un niveau, je pense, dans le mix Ouais, vraiment. qui fait que c'est pas si pire. Fait que, tu sais, si Mais cette- mettons, celle-là était mixée différemment, peut-être. Ah oui, que ça serait- définitivement. Ça pourrait être vraiment moins pire. Même au début, je l'ai comme pas remarqué, puis à la fin, j'étais là, you're overdoing it. Mais mettons, la tune de Seinfeld, puis toute la musique de Seinfeld, comme de la tortue. Elle était déjà prête pendant que vous parliez. C'est un clavier qui ajoute, c'est même pas une bass. Ouais, c'est ça. Bon, C'est pas de là, la vraie baisse. Étienne, on va avoir une discussion après ce podcast-là, mais genre, tu devrais te préparer un petit sac. Là. Fais-toi un petit pack-sac avec une collation, puis 2 paires de boxers. OK. Mais ouais, non, la slap bass, vous haïssez pas ça, vous autres, Chris? Avez-vous des oreilles? Le real talk, c'est insupportable, la slap bass, non? Ben, moi, ça me dérange pas c'est- particulièrement. Ah. Ça dépend. Il y a un esti de snap comme métallique après ça qui est comme super. C'est pas de la musique, c'est un bruit. Là, je sais là, que je sonne comme si j'avais 300 ans. Mais... Dans mon temps... Il y a des fois que ça me dérange pas, mais mettons, tu sais, dans mon band, quand mon bassiste faisait en joke la slap bass, je high rollais parce que non, ça fait pas. Oui, là, non, puis c'est tellement blanc, puis esti que c'est pas le fun. Non, vraiment, la slap bass. On n'est pas usable. Oh my God. Une crise de chance, c'est pas C'est quoi le usable. problème avec la contrebasse? Pourquoi qu'on n'entend plus autant? Oh my God. C'était bien mieux avant. Mais tu sais, je veux dire, c'est même pas la bass comme at large, tu sais. C'est juste la slap. Ouais. C'est l'action de le slapper, de tirer sa corde puis de la lâcher. C'est ça qui te gosse plus. Là. Ouais, exact. Excuse-moi, je vous ai perdu pendant une couple de secondes. Mais oui, non, c'est pas toute la bass, c'est vraiment la slap bass. Avec cette sonorité-là super métallique. Là. Le peel m'échappe complètement. Donc voilà, un grignon. Un grignon pour des Mighty Giants. les Giants. Enfin, j'aimerais ça chercher, voir s'il y a quelqu'un qui a fait un mash-up avec la toune de Seinfeld et une toune de Noël. Ah, peut-être. Sûrement. Ça a dû se faire un point. Le meilleur mash-up avec la chanson de Seinfeld, c'est celle avec Limp Bizkit. Ah, j'ai jamais entendu, mais ouais. Hey, c'est vraiment tough pour vrai. Là. Oui, c'est pas agréable. C'est comme 2 mais ça m'est uppercuts coup resté sur dans coup. la tête tellement longtemps. Là. En tout cas. Ah, là, je veux un peu l'entendre, mais en même temps, je sais pas si je vais m'infliger ça. Tu sais, on est quand même en 2020, là. Peut-être que je pourrais attendre un peu. On pourrait attendre en 2021, c'est pas Ça va m'achever, là. Ouais. J'aurais besoin comme de replenisher mes électrolytes, là, un brin avant de m'imposer ce double whammy de souffrance. OK. Ben, moi, je peux vous parler de ma 5e chanson, si vous voulez. Oui, ben, Oui. vas-y. Là, c'est le mélancolique en moi qui trippe vraiment sur cette tune-là. Je l'ai découvert l'année passée à cause que Julien Charbonneau m'a parlé de l'album compilation Noël dans le vent. J'en ai déjà parlé au show d'ailleurs. Il y a 3 bands des années 60 garage rock qui font des chansons de Noël. Les Loups, les Intimes et les Chantelles. Des bands pas très connus, hein, d'ailleurs. Non, c'est ce qui est ça. intéressant. C'est pas les Baronnets puis les Belcanto. C'est ça, c'est du vieilli, mais ici, il était plus garage, tu sais, si on veut. Ils ont une chanson, en fait, la chanson que je vais vous parler, c'est 7 étoiles par le groupe Les Loups. Ils ont une chanson de Noël plus connue qui s'appelle Ah les fêtes, je pense qu'elle a joué dans des pubs même. Oui, me semble. Elle a été reprise par le Boom Ding Band aussi. Mais c'est ça. Tu peux la faire jouer. C'est vraiment, moi, le son de guitare, les accords qui fait comme je me perds un peu dans la mélodie. Puis ça parle de Noël, mais ça parle de l'étoile de Noël. Cette nuit, le ciel s'éveillera. Une étoile
toi, c'est un peu amateur comme son, très garage. Ça fait partie du charme, je trouve. Ouais. C'est pas trop clean, trop travaillé. Puis, moi, j'aime bien ça, ce genre de son-là. Puis là, en cherchant pour la chanson, j'ai découvert un trivia qui m'a jeté à terre. Oui, tu me dis ça hier et j'étais tout aussi jeté à terre. Dans le groupe, les membres, il y a Louis-Jacques Buzz Bourdon, Richard Giguère, Robert Paradis, Daniel Proulx et à la voix et à l'harmonica, Maurice Paquin. Maurice Paquin, c'est Paquin. Pour ceux qui suivent un peu la musique... Weird. Ouais, Paquin a sorti des trucs dans les années 80. Je pense qu'Étienne t'en sait plus que moi sur lui, mais il a fait un album qui est... Un album qui s'appelle La Garantie. Oui. Puis là-dessus, son grand succès, c'est Motel Henry. Ça sonne de même. Wow! Ça, c'est en 83. On dirait un genre de faux... Oh, wow! Tu vois ça à Allo Boubou, mettons, aux Anges du matin. Je l'ai rencontré dans un hôtel. Fait que ça, c'est le même gars que le gars des loups. C'est le même gars qui chantait, mais tu sais, t'as deux décennies de différence. Ouais, c'est ça. On le connaît, c'est air roulé quand même. Ouais. Rester fidèle à lui-même. 3 Louvain, mettons, c'était bon, tu sais, mais honnêtement, je l'ai oublié, mais c'est parce que vous m'avez comme vraiment whacké d'en face avec Paquin ensuite, fait que là, j'ai oublié la toune d'avant, mais il me semble que je l'avais aimé. Je me suis dit, c'est sûr qu'en faisant écouter Motel Henry, ça va baisser. Ça contextualise le... Mais je pense que j'étais sur 4 avant, là, je suis sur 3, tu sais. All in all, c'est quand même pas pire. T'as une crissement bonne moyenne aujourd'hui, Chénie. Ouais, je me débrouille bien. Ouais, bravo. Moi, il m'en reste une et j'ai décidé d'y aller all-in avec la chanteuse belge préférée de tous, Marielle, qui l'écrit Mary Trédignon L, comme la lettre L, qui a fait une chanson de Noël en 2014. Puis j'avais vraiment hâte parce qu'elle l'annonce tout le temps, c'est tout bien longtemps d'avance. J'avais full hâte d'entendre ça. Et finalement, je n'ai pas été déçu. Il s'agit de la chanson, Coucou, point d'exclamation. Entre parenthèses, c'est Noël. Marielle, ma bref. On pourrait rebaptiser notre podcast avec ce nom-là. Coucou! C'est Noël. C'est Noël. Et voilà. Réveille-toi. Ah, c'est quand tu sais à quoi elle ressemble que ça ajoute tellement. Oui, bon. Quelle spectaculaire créature, quand même. Là, évidemment, ça va vers le pop-air électro. C'est toujours là qu'elle est, le genre de house. Les cloches tintent et le glace sonne, froid comme des glaçons. Évidemment. Et toute l'année, je t'ai regardé pour savoir si tu étais bon ou mauvais. Toi qui as fait tant de bêtises, il est temps que je te dise. Ce soir, prends garde au père Fouettard quand il viendra pour te chatouiller dans le noir. Ah oui, le père Fouettard. C'est pas tout le père Fouettard, c'est très belle. Oui, très. Est-ce que dans le vidéoclip de cette chanson-là, elle a un genre de petit boy toy qui a le fou rire comme dans toutes les autres ou non? Je me rappelle pas du vidéo, honnêtement. Faudrait checker. Ça, Marielle, pour ce que ça vaut, si vous la connaissez pas, garochez-vous sur YouTube. Ouais. Garochez-vous. Parce que la chanson est comme, bon, c'est correct, là, mais c'est parce que c'est le c'est quand on connaît Marielle que... Ouais, c'est ça. La tune est pas... Je l'ai pas vue, mais je suis sûre que c'est turbo sexuel. Marielle est une femme d'un certain âge, là, quand même. Je sais pas quel âge elle est, je crois, énormément de chirurgie plastique, qui est très nue, très sex-positive. Oui, fun fact aussi, dans une ancienne vie, c'était une conseillère municipale, puis c'était celle de la ville où mon ex résidait. Donc, quand j'ai rencontré sa mère, j'étais là, toi, tu votais pour ça, toi? Puis je capotais parce qu'eux la connaissaient pas, donc j'ai pu leur faire découvrir leur propre conseillère municipale qui s'est réorientée en chanteuse super de sexy. Ouais. Mais ouais, garochez-vous sur YouTube si vous connaissez pas Marielle. C'est bon. Toute son œuvre est incroyable. De toutes les couleurs est un chef-d'œuvre de cringe, humeur chips. Humeur chips. Body léopard.
Planète Marielle, là, que tout ça. Photoshoot, choc, chic et chaud. Oui, toutes les tunes sont bonnes. Ah, c'est incroyable. Tu peux pas l'aimer. Fait que voilà, non. c'était... Ou Cacahuète, Zouquette aussi. Ah oui, ça c'est plus récent. C'est classique. Oui, un classique instantané. Ça fait déjà 2 ans. Quand t'écoutes la tune, je comprends pas vraiment plus qu'est-ce qu'elle veut dire par Cacahuète, Zouquette, c'est comme pas clair. Puis là aussi, elle est devenue une espèce d'icône locale dans le milieu gay. Ben oui. Qui trippe full sur elle. Elle se produit dans des clubs, évidemment. Là. Elle est spectaculaire. Oui. Fait que non, c'est vraiment un phénomène. Donc, elle a sa tune de Noël comme tous les autres et c'était celle-là. Coucou, écoute, c'est Noël. Est-ce que je dois, mettons, juger sur Marielle as a whole, la tune comme ça? La tune en elle-même. Là. C'est sûr qu'il y a Marielle derrière, mais il ne faut pas que tu lui donnes plus de points. Mais la tune, même, mettons, parce que je sais ce que Marielle peut faire, là, fait que je pense que je vais donner un grignon à cette tune, mais 5 Louvains, 32 Louvains à Marielle pour l'ensemble de son œuvre. 1000 Louvains. C'est sûr qu'elle mérite tout. Prends-moi, Marielle. Ouais. Mais oui, cette tune-là n'est pas super. C'est pas vraiment une très bonne tune. Non, elle a des beaucoup plus insane que ça. Ouais. C'est assez convenu. Oui, elle s'est pas donné tant que ça sur celle-là. Fait que voilà, c'était nos 10 chansons originales de Zozo. Mais là, pour faire un chiffron, il nous en faut une autre. Oui, voilà. Pour faire 11, parce que... Ouais, c'est triggering. 1 plus 1 égale 11. C'est comme dirait Jean-Claude Van Damme. Ouais, la mienne, en fait, c'est la tune Christmas Song de Phoebe Bridgers que j'ai écouté il y a une couple de jours parce que tout le monde s'arrache la face pour son dernier album là, qui est comme nominé pour 1 million de Grammys. Je crois que l'album s'appelle Punisher, mais je sais pas si c'est celui qui est sorti en Zozo. Puis Christmas Song, c'est un cover d'un band qui s'appelle McCarthy Trenching. Puis c'est juste tellement déprimant. C'est tellement déprimant comme je l'ai écouté. Puis j'étais là, mais elle est bonne pour vrai, là, mais c'est vraiment déprimant. Puis je l'ai écouté. Puis là, tantôt, j'ai lu le refrain qui est vraiment le pire refrain. Je vais vous lire le lyric pour le LOL. C'est donc « You don't have to be alone to be lonesome. It's so easy to forget. The sadness comes crashing like a brick through the window and it's Christmas so no one can fix it. » Donc, de rien. Très Zozo. Et moi puis Simon, on est vraiment team tune triste. Fait que Simon, je pense qu'elle est bonne. Là. Fait que, ouais. Hit it. Right. On met ça. Fun fact aussi, elle est accompagnée par le gars qui a écrit la tune. Elle est comme allée le chercher en faisant un cover. Puis, le d'autre qui est, je crois, un relatif inconnu. Là, puis elle qui hype énormément cette année. Là, elle est comme partout. Coming back from the country, full of good food and lousy beer. This winter's so dry and the dirt road's so dusty. At the lightest fall of rain, the bacteria bloom. You don't have to be alone to be lonesome. It's easy to forget. Sadness comes crashing like a brick through the window. And it's Christmas, so no one can fix it. Wow, hein? C'est un mood, là. C'est pas mal le mood actuel. Mais la chanson, je trouve, est très belle. Là. Moi aussi, j'aime beaucoup la chanson. J'aime la voix de Phoebe. Très bon. On a écouté ensemble son album. Puis l'album, j'avais trouvé un peu ordinaire, mais cette tune-là, je la trouve vraiment nice. Ouais, moi avec, j'ai pas tant accroché sur le reste de l'album, mais peut-être qu'il faudrait qu'on l'écoute plus, mais je trouve ça correct, là, sans plus. Mais cette tune-là est vraiment bonne. Qu'est-ce que t'allais dire, Simon? Moi, je ferais juste rajouter Slash qui vient faire un solo de git. Ouais, c'est vrai. Ça serait malade. Un peu de slap bass, ça manque, là, c'est clair. Non, c'est très bon. C'est le genre de tune que je vais écouter quand, mettons, je vais sortir dehors le soir, puis je vais aller faire des anges dans la neige, puis que je vais me retourner, puis je vais voir qu'il n'y a personne à côté de moi.
Wow! Ah oui, c'est vrai, je suis tout seul, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça, c'est assez beau pour... Ouais. Ça fait que tu peux comme juste l'utiliser pour ajouter à ta tristesse puis faire un Exact. vidéoclip de ta vie de marde, puis c'est comme on dirait que ça aide, là. C'est Les ça. tunes tristes sont vraiment importantes pour être bien triste, là. Tant qu'être triste, aussi bien le faire avec une soundtrack qui C'est ça. Autant le vivre. enrichit. Ouais, puis tu peux rendre ça lyrique, là. Mhm. Tout est dans l'intention, mais ouais, je trouvais ça bien beau. Ouais, puis je pense qu'il y a un côté, tristesse qui est comme un peu tout le temps là à Noël en général, donc on parle pas tant que ça, tu sais, comme tout le monde met l'emphase. Là, cette année, on va le vivre, là. Là, on le sent beaucoup plus parce qu'on est complètement déstabilisé, mais de façon générale, il y a tout le temps un petit peu ça. Il y a comme, il y a toujours un petit twinge de, tu sais, je me rappelle de avant, la pureté, mes Noëls d'enfant, puis qu'est-ce qui est arrivé de tout ça, puis là, je suis rendu plus loin, qu'est-ce que je fais. N'importe quelle tradition annuelle te force, parce que c'est peut-être juste moi, là, mais on dirait que ça fait comme, tu vois en sandwich toutes les Noëls de ta vie, puis là, t'es très conscient que tu meurs à la fin, puis qu'il y en a un nombre X, puis tu penses à tout le monde que tu voyais, que tu vois plus, puis qui vont, tu sais, c'est comme tout ça, c'est bien intense, là. Il y a quand même beaucoup de ça, malgré tout, tu sais. Mais c'est vrai que les autres années, d'habitude, on se contente de, genre, à la radio, quelqu'un est comme, il faut pas oublier les personnes seules, ou genre, dans un spécial Noël, il y a toujours quelqu'un qui parle de nos aînés seuls, mais là, cette année, c'est comme, n'importe qui est pas un esprit enculé va être seul pour sauver la planète, fait que, on va être plus que d'habitude. Ben, écoute, moi, je vais donner 4 louvains à cette chanson. Je l'ai bien aimée. Je vais donner 4.5 louvains. Oh! Ouais. Je pense que le 0.5, c'est juste que... yes! Peut-être que comment dire, je la réécouterai pas si souvent que ça, mais elle va faire partie des chansons que je vais écouter. Ouais. Ouais, un peu simple. Elle est un peu comme trop slow. Et comme faut que tu sois dans ce mood-là, sinon c'est presque sleepy. Je l'aurais pris comme on dirait un quart de temps plus vite. On dirait que c'est comme mais ouais. J'étais avec toi là-dessus. Je pense que je vais l'écouter, mais pas full. Mm-hmm. Ben, c'était nos chansons. Yes! Bravo tout le monde. Excellent. Ah ouais. Là, bientôt le compile sortira. Ah oui. Puis vous pourrez toutes les entendre au grand complet. Mm-hmm. Sans nos voix d'idiots qui parlent par-dessus. Qui gèle pendant 10 secondes complets pendant que je rente sur Star Academy. Là. Ouais, tu vois, comme ça, là, c'est clairement c'est Big Data là, qui est contrôlé par PKP. Ouais, il censure le chiolage de Star Academy. Puis c'est très awkward quand t'as rien de chialer. T'es comme gna gna gna, puis là, vos petites faces gèlent, puis t'es comme allô? Allô? Puis là, vous revenez, puis vous êtes comme ouais, fait que là, j'ai aucune idée à quel moment ça a coupé. En tout cas. On a juste entendu. Honnêtement, c'était pas mal ça, là. C'était exactement ça que j'ai dit. C'était tout ce à peu près aussi pertinent. On sentait par l'énergie sous-jacente que t'étais pas content. Ouais, il y avait des choses qui se disaient, mais... Voilà. Ouais. Eh bien, merci à Gabrielle d'avoir été une aussi bonne réagisseuse. Oui. Là, si on essaie de trouver la meilleure tune pour chacun d'entre nous. Ah oui, c'est vrai. Pour Simon, ça va être plus dur parce qu'il y a eu plusieurs tunes à 5 louvains. Là. Mm-hmm. Christmas Vacation, I Wish It Was Christmas Today, Christmas Island ont toutes eu 5 louvains. Fait qu'il faut que tu choisisses une de celles-là comme sa meilleure. Moi, ça? Ouais. I Wish It Was Christmas Today. Voilà, par Julian Casablancas. C'est un choix. Moi, de mon côté, je pense que j'ai seulement eu Francis Sarlette qui a eu droit à son 5 louvains. Donc, c'est automatiquement lui qui est la meilleure chanson pour la Noël. N'oubliez pas. Wow! Mais peut-être la meilleure, juste pour... basé juste sur les notes, mais basé sur, mettons, l'expérience générale de l'écoute collective, je sais pas. Là. Je trouve qu'il fait bien pitié, puis il est comme ça, ouais. Il me touche au même endroit que les Poppies, tu sais, fait que je suis comme, oh, Francis, il est tellement tragique, je peux pas lui donner pas une note parfaite, tu sais. Qu'est-ce qu'il ferait mieux, mettons? Il peut pas s'améliorer, il est comme pique lui-même, genre. Ouais. Puis il est tellement squeeze, tu sais, mais je sais pas que c'était ta meilleure, là. Moi, je mettrais celle plein de slap bass pour l'intensité de l'émotion que j'ai ressentie en l'écoutant. Ouais, là, ça, c'est clair. Sauf qu'elle était d'un grignon, là. Ouais. Hey, là, ça devient mêlant. Deep d'un grignon. Ben, elle aurait été d'un louvain s'il n'y avait pas eu le slap bass. C'est ce que je retiens.
Mais sinon, les cocktails, je pense, avaient eu une bonne note aussi. Il y avait Oui! eu 4.5, mais juste à cause du cas manquant, ils n'ont pas eu le 5. C'est vrai, elle était bonne, celle-là. Fait qu'elle, je pense que ça pourrait être elle s'il n'y avait pas la pitié Ouais. en jeu. Là. Ouais. Ça pourrait être celle-là. Vendu. All Mais right. c'était pas tant la pitié que vouloir les réprimander un peu. C'est comme, je vous aime beaucoup, mais je peux pas être parfaite avec vous parce que vous avez failé. Je pense que c'est plus pour leur apprendre une leçon. Hein. Je parlais de la pitié accordée à Francis Sarlette. Ah oui, qui mon les Dieu. battait à cause de ça. C'est un gros facteur. Oui. Fait que voilà. All right. Fait que c'est bon. On a gagné ces élections par pitié, quand même. Oui, exact. Bon, bravo tout le monde. Bravo! Et Bravo! Félicitations. Puis on reviendra l'an prochain avec chacun d'autres tunes. Est-ce que, Gab, tu veux rester avec nous pour réagir sur les cadeaux? Avec très grand plaisir. Yes, sir. Ben, si vous voulez, là. Oui. Ce qui était prévu. Ce qui c'est bon, oui. OK, ouais. Là, on va y proposer, mais j'espère qu'elle va dire non. Là, sinon, C'est ça ça. va être Je weird. propose pour être poli, puis j'espère qu'elle va dire non. Puis là, elle dit oui, ça, j'ai souvent vécu ça avec mon ex-belle-famille. Ce genre de magouille par rapport là. C'est lourd. Tu sais, je vais m'en aller, puis je vais sortir de cet écran Zoom pour aller m'asseoir à côté de toi dans le tien, puis rire en background. C'est tant qu'à faire, je vais rire direct dans mon propre micro. Là. Et voilà. Ouais, un bon point. We'll sing Silent Night and Jingle Bells and all those Christmas rhymes. Cause nobody gives a shit about the rainy and hard times. You just jingle and jangle and hang out with the folk. And when you get your welfare check, you can buy reindeer by skull. Well, let's get Dougie fresh and magnificent force and head on out the door. And leave these party people singing jingle jangle for the pole. Sing! Jingle, jangle, a jingle jangle with the pole. Jingle, jangle, jingle with the pole. Le Père Noël va bientôt arriver. Si vous voulez entendre le message du jour d'une minute du Père Noël, maman ou papa peuvent composer le 1-976-3636. C'est le numéro du Père Noël. 1-976-3636. 65 sous applicables pour frais d'appel. Eh bien, c'est le moment des cadeaux. Yes, sir. Les cadeaux. C'est ce moment où on vous déballe quelques trucs. Est-ce que tu veux que je commence, Étienne? Absolument. OK. Je suis tombé là-dessus un peu par hasard, puis je me suis dit, hey, on parle de musique, fait que je vais parler de ça. C'est une VHS d'un cartoon qui s'appelle Jingle Bell Rap. Oh. Sorti en 90, donc dans le hype du rap que les compagnies et les vieux monsieur blancs se disent, les jeunes aiment le rap, on va utiliser le rap pour Quelle belle faire époque. des affaires. C'est là qu'il y Genre de avait petits rapichons en carton. Ouais. Du rap dans les annonces, du rap dans les films d'horreur, du rap partout. Et là, c'est ça. C'est une VHS. En fait, sur la couverture, on voit un groupe de chiens avec des guitares devant un sapin. Et là, c'est marqué « Have a merry musical Christmas with the rockingest, barkingest band in the world. » de K94. J'aurais pu resserrer cette tagline, là, je vais juste dire. Mais je pense qu'en fait, c'est K94. Ouais, parce que c'est en 94 puis K9. 90. Ah, OK. Mais pourquoi Mais je four? pense que... parce qu'ils sont 4? Parce qu'ils sont 4. OK. Puis ils sont K9 souvent sur all fours, parce que c'est des chiens. C'est vrai. Pas. Ouais. Oh, wow, OK. K94. En tout cas, c'est comme un oignon de layers. Oui. Sur le back cover, c'est écrit, c'est ça, que c'est K94, le plus grand groupe rock'n'roll qui joue sur 4 pattes. Ah, OK. Et là, je vous ai traduit à peu près ce qui est écrit. C'est joignez Rollover, Fetch, Licks et Bones comme ils retournent dans leur ville natale à Barkersville pour un spectacle spécial de Noël et le dévoilement de l'arbre de Noël. Yes. Mais là, Rollover cherche en vain son père avec qui il n'a pas parlé depuis des années. Et quand la manager Roxy fait passer des auditions pour le Père Noël, elle est très déçue jusqu'à temps qu'un mystérieux Saint-Nick arrive juste à temps et amène une surprise de Noël pour Rollover. Wow. C'est ça. Et c'est ça. Ça commence avec un rap qui est le Jingle Bell Rap, donc un extrait de cette chanson. Jingle bells, and jingle all the way. Hey, hey, it is too cool to rap and ride in that P.A. reindeer
Le meilleur rap de tous les temps. Fait que c'est un band de rock and roll de chiens qui fait du rap and roll. Exact. Okay. Nice. Merci pour ça, guys. Je fais juste imaginer les genres de Dave en studio qui chantent ça. Jingle, 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 jingle. Fait que là, dans le film, ben c'est plus ça dure 20 minutes, là, fait que c'est plus un épisode, mais il n'y en a pas eu plein, là, c'est juste un affaire. C'est bon, maintenant? Non. OK. C'est ça, on apprend que cette chanson-là est sur l'album Canine Christmas sur All You Wolf Records. Oh. Plein de jeux de mots. Peut-être plus de jeux de mots avec des trucs de... ouais. De chiens. Il y en a 6 dans le titre du truc, comme c'est beau, là. J'ai compris. C'est ça. Là, ça commence avec un reportage aux nouvelles, comme si c'était à Musique Plus. Puis là, ça parle des groupies qui donnent des cadeaux aux bands. Puis là, il interview un des membres qui s'appelle Lex, qui est le guitariste qui a un accent british. Ah. Pourquoi pas? Ouais. Puis c'est ça. Là, on apprend qu'ils vont faire un show pour Noël. Et là, après, on les voit dans le truck de tournée où il y a le chauffeur qui est aussi un chien qui s'appelle Arthur. Je crois que c'est un jeu de mots. Arthur. A-R-F. C'est comme Arthur. Mais avec Arthur, mais F. Arthur. C'est ça. Mm-hmm. Puis là, dans l'autobus, il y a Rollover, qui est comme, je pense, le bassiste. C'est pas clair, là, des fois, avec les dessins. Là, mais qui est bien triste. Puis là, on sait avec la description en arrière de la cassette que c'est à cause qu'il n'a pas parlé à son père. Là, mais le band ne le sait pas. Puis il y a aussi, c'est ça, il y a Roxy qui mentionne, Roxy qui est la gérante. Est-ce que c'est un chien, elle aussi? Oui, c'est tous des chiens. OK. C'est un univers que de chiens. Là. Exact. Okay. Puis c'est ça, il y a Roxy qui mentionne qu'il faut qu'elle trouve un Père Noël pour allumer le sapin pendant le spectacle de K94. J'ai ça, ce nom-là. Et là, il arrive à Bakersville, qui est Barkersville, excusez. Bon. Semble bien. Qui est leur ville d'où ils viennent. Et là, on a une scène avec l'audition. Il y a plein de chiens qui essayent de dire ho ho ho, puis ça marche pas. Et il y a aussi le band qui font une répète, un petit jam avant le spectacle. J'ai un extrait de la chanson qu'ils font. On dirait les Ramones. Ouais. C'est déjà un petit peu plus rock que l'autre tour. Pour le plus grand groupe rock. Ouais. Ouais, c'est ça. On s'attend à ce qu'il y ait du rock dans le show du plus grand groupe rock. C'est ça. Puis là, il y a deux des chiens qui jasent. Non, c'est pas des chiens du band, mais c'est deux chiens comme ça qui jasent devant la salle de spectacle, qui est aussi la place où ils font des auditions, en tout cas. Et là, on se rend compte qu'un des deux chiens, c'est le père de Rollover qui se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe avec le spectacle. Puis il apprend qu'il y a une audition pour jouer le Père Noël. Fait que lui, il va se présenter pour faire le Père Noël. Pour allumer le sapin. C'est ça. Et là, les trois chiens qui ont des familles, eux, pendant le jam, ils ont bien du fun. Puis là, après, ils s'en vont. Mais là, il y a Rollover qui est tout seul. Puis qu'il reste là avec une petite toune triste de Noël. Après, il y a Fetch, qui est le leader du band, qui se rend compte que Rollover va pas très bien. Puis là, il va le voir à sa chambre d'hôtel, puis il pose des questions. Puis là, c'est ça. Rollover, il explique que son père n'a pas accepté qu'il décide de devenir un musicien. Il aurait dû devenir un avocat ou un médecin à la place. Ben oui. Fait que là, quand il a quitté, il a dit « T'es mieux de jamais revenir. » Fait que là, c'est ça. C'est une chicane en flashback. Puis, c'est ça. Il y a Fetch qui dit « écoute, il n'est pas trop tard pour renouer les ponts. » Puis là, Rollover, il fait « Hein? Ah, OK. »
Il avait juste pas pensé à ça. Wow. C'est ça. Et si ça... Un chien, c'est très obéissant. Tu lui dis va-t'en, puis pour lui, c'est la fin de ça. Là. Ouais, ben, ouais, j'avoue. Hein. Il est comme parti, il est jamais revenu. Puis là, bon, c'est ça. Il y a les auditions avec le père il fait un Père Noël magnifique. Fait que Roxy l'engage tout de suite. Et là, pendant ce temps-là, pendant qu'il fait l'audition, il y a un rollover qui arrive chez lui, en fait, sa maison où il habitait quand il était jeune avec son père. Puis là, il y a la voisine qui est là, qui dit « Hey, il n'y a plus personne qui habite là. Peut-être que la personne est morte. » Fait que là, rollover, il dit « Hein? Mon père, il est mort? » Fait que là, il capote. Tu sais, il n'y a pas pensé immédiatement. Non, c'est ça. Puis là, bon, après, le spectacle commence et avec une tourne un peu downer. J'ai un extrait. C'est Tears for Fears. Et toutes leurs chansons parlent de Noël. Ouais, c'est vrai. Quel hasard. Après J.J. Johansson aussi. C'est vrai. Ouais. On devrait rajouter sa compile. Pourquoi pas? On devrait. C'est une originale. Puis là, pendant que la chanson joue, il y a des flashbacks avec des montages photos pour montrer les membres du band avec leur famille. Ouais. Puis là, Rollover, lui, il pleure en joie. Mais là, le père, qui est dans son costume du Père Noël, lui, il est backstage parce qu'il est, il sait que c'est son fils, mais aussi, il est engagé pour allumer le sapin. Puis là, quand on arrive au moment où Rollover doit faire la chanson Jingle Bell Rap, parce que c'est lui qui rappe dans la chanson. C'est pas Fetch. Okay. Pour ceux qui suivent. Fetch, il n'est pas rapper. Ouais. Puis c'est ça, là, Rollover s'enfuit au backstage et va voir la gérante, Roxy, qui est à côté du Père Noël. Puis là, il dit « Je peux pas chanter ça parce que je viens d'apprendre que mon père est mort. » Puis là, son père est juste à côté. Puis là, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. Je pense qu'il dit « Hey, c'est moi ton père. » Puis là, il est bien content. Puis là, il vient sur le stage. Puis problème réglé. C'est ça. Puis là, il fait son rap. Puis là, après, on a le droit à un... en fait, il commence la toune, puis là, ça switch au vidéoclip dont on a vu des extraits au début de la cassette. Mm-hmm. Puis c'est mêlé avec des scènes du show, là, ça devient un peu complexe. Là, il y a le dévoilement du sapin. La foule est en délire, puis ça finit en chantant « Wish you a Merry Christmas ». Wow. Fait que c'était ça. C'était... wow, hein? Quel voyage. Ouais. Ben, tu sais, c'est le genre d'affaires que je connais pas, puis que je commence à écouter, puis que je prends tout de suite des notes, puis à un moment donné, je me rends compte, ouais, c'est peut-être pas super bon, mais là, j'ai déjà travaillé là-dessus. Ouais, fait quoi? On va se rendre jusqu'au bout. Je vais en parler pareil. Ben oui. Ben, c'est quand même un oddity, là, tu sais, comme on n'a jamais entendu parler de cette affaire-là, ever. Non, c'est ça. Tu trouves, c'était sûrement vendu comme des genres de... Les pharmacies. Les Walgreens. Ouais, c'est ça. Puis c'était $1, là, puis t'achètes ça. Il y en a tellement des affaires de même en plus. Ouais, c'est fou, hein? Qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent là-dessus, puis qui ont produit ça en coupant le plus qu'ils pouvaient, puis en se disant, whatever, les enfants vont juste acheter n'importe quoi, ou les parents vont acheter n'importe quelle cassette juste pour que les enfants là, écoutent la TV, puis leur sac patience. Fait qu'ils prennent n'importe quoi, puis ils connaissent pas les émissions anyway, fait qu'un ou un autre, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis les voix des chiens, on dirait que tout le monde est un peu gelé. Là. C'est pas très professionnel comme produit, mettons. Finalement, apparemment que ça m'a vraiment jeté en bas de ma chaise, mais le gars qui fait Rollover, c'est Maurice Paquin, le gars de Motel Henry. Oui. Quand il roulait ses airs. Là. Ouais, il a vraiment eu une carrière dans toutes les directions. Ouais. Rollover. C'est moi un rollover. Rollover. Faut faire un rap. Un rap. J'aimerais ça l'entendre rapper quand même en roulant CR. C'est quand même une expérience. J'écouterais ça. Ça me fait penser, à un moment donné, quand je travaillais à Radio-Can, il fallait que je check des vieilles archives. Puis j'avais une archive de Paquin qui animait une émission. Wow. C'était une émission un peu à la...
je sais pas trop comment appeler ça, mais il va à quelque part, puis il teste quelque chose, puis il en parle. Il faisait du go-kart, puis là, il était tout content, puis après, il allait faire une autre affaire, puis il était tout content, puis je trouvais ça vraiment bizarre que ce soit Paquin. C'était son propre show? Oui, c'était son propre show. Wow. Mais, Tu as déjà fait écouter ça? Non, parce que, évidemment, l'archive n'existe pas, puis c'était un pilote d'une émission. Fait que, tu sais, il n'y a jamais eu plus que ça. Fait que, OK, ça s'est pas rendu. Non. Quel dommage. Ouais. J'écouterais ça, moi, aujourd'hui. Ah, peut-être un jour, on verra ça. Une saison entière de Paquin. On le ramène. J'essaie de le googler, mais c'est comme impossible, là, parce que Ouais, Google Paquin, puis là, c'est... Ouais. Cherche Maurice Paquin, puis rajoute La Garantie, tu devrais tomber. C'est comme son gros album. Là. Cool, merci. J'ai le vinyle, là, tu pourrais y toucher tantôt. Ah, super, je voulais justement y toucher. Il fait partie de mon mur de vinyle aussi. Ah oui? Ah oui, wow, quel visage. Hein? Tu vois? OK, mais non, je pensais que je le connaissais, mais non, finalement. Non, il n'est pas tant connu que ça, en fait. Non. C'est assez D-lister, mettons, puis des années 80. Ouais, mais ayant Simon Chénier comme BFF, on connaît quand même beaucoup de crap spécial. Mais pas celle-ci. Mais maintenant, vous connaissez Jingle Bell Rap. Oui. Ah, merci pour ça. La prochaine personne qui va nous parler de ça, on va être tellement content de pouvoir renchérir. Ben oui, le Paquin Rollover, il pense que son père est mort. Hein. Peut-être plein de nos auditeurs qui ont la cassette chez eux. Puis que... juste hâte qu'on en parle de mon classique d'enfance. Oh my God. Mais ça se peut. Ça. Il y a des affaires vraiment stupides. Comme je me rappelle quand Anthony avait des cassettes vraiment poche, là, qu'on ne sait pas trop où on a pogné ça, là, mais genre dans un club vidéo là, qui vendait des cassettes. Un genre de film pour la télé, obscur, cheapo. Puis que lui, pendant un bout, il écoutait full ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu sais juste que tu connais de cet épisode-là qui est sur la cassette, mais là, tu découvres qu'en fait, il y avait comme toute une saison d'une affaire que tu n'as juste jamais vue en 74, tu sais. Fait que, ça se peut. Il y a peut-être quelqu'un qui vit ça, là, en ce moment. Ouais. que lui est là, ben non, c'était l'épisode de Noël de toute cette affaire-là, puis j'ai toute la collection. c'est ça. Fait qu'écrivez-nous si c'est le cas. On veut en savoir plus. Du lait de poule. C'est pas le genre de lait que je voulais. C'est la saison, Marge. On a seulement 30 jours par année pour l'acheter. Après ça, le gouvernement nous l'enlève. Mon cadeau maintenant, moi, je suis resté dans le thème dépression de Noël, Zozo. Yes. Et puis, je suis tombé sur, en fait, quelque chose de fascinant qui a été écrit par Caitlin Hudon. Je sais pas, Hudon. Je sais pas comment on prononce ça. Hudon. La baie d'Hudon. La baie d'Hudon. Qui est vraiment fascinant, en fait. Elle s'est demandé c'est quoi la chanson de Noël qui est objectivement la plus déprimante de toutes les chansons de Noël, parce qu'il y a quand même plusieurs chansons de Noël tristes. Puis là, comment on pourrait arriver à le déterminer avec objectivité? Fait que là, elle s'est trouvé une méthode, puis elle a implémenté tout ça en utilisant du Python. Parmi les standards? Parmi les standards, oui, principalement, oui. OK. Puis c'est vraiment fascinant, fait que je vous amène à travers cette recherche-là. Donc, au départ, elle se demandait, comment je vais faire pour juste circonscrire c'est quoi les chansons que je considère. Fait que elle se disait, je vais trouver genre un BuzzFeed qui s'appelle le top 100 des chansons de Noël de tous les temps, puis je vais partir de ça, mais comme il n'y avait pas comme vraiment ça, puis il n'y avait rien de clair ou qu'il y avait comme toutes les tunes avec le titre, l'artiste, puis une version spécifique. Fait que finalement, elle a fini par se rabattre sur une playlist Spotify qui s'appelait Christmas Classic, qui a 60 chansons dedans et qui contient beaucoup de classiques, puis aussi certains classiques plus modernes, comme genre Mariah Carey, puis ces affaires-là, qui sont quand même très écoutées aujourd'hui. Puis pas trop d'affaires qu'on connaît pas. T'sais. D'ailleurs, il y a le spécial de Noël de Mariah Carey qui est sorti. Ah ouais? Ouais. Sur Netflix? Sur Apple TV, donc personne personne n'a vu, mais on va sûrement trouver un moyen. Torrent préféré, ouais. C'est sûrement possible. OK, puis c'est-tu musical ou bien... j'imagine parce que... J'espère que c'est pas juste elle sait pas d'acter, ben ouais, elle a déjà... J'ai aucune idée. Oui, c'est vrai, elle a déjà commis ça. Ouais. En tout cas, on verra.
Peut-être dans un prochain épisode, on en parlera. Glitter, c'était excellent. Oui, mais ça. Un classique. Puis bon, c'est ça. Finalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie de cette playlist-là, puis est allée chercher des données sur Spotify parce qu'il y a un API de Spotify, une interface de développement que tu peux utiliser en programmation pour aller te connecter à Spotify puis faire des requêtes puis obtenir des résultats. Puis est allée chercher 2 scores pour chaque chanson que Spotify peut fournir sur n'importe quelle chanson, qui utilise ça, lui, pour faire des playlists automatiques de qu'est-ce qui va avec quoi. Il faut que l'algorithme puisse analyser des tunes puis voir que ça a le même mood ou pas. T'sais. Fait que il y a 2 affaires. Il y a la valence et l'énergie. Les 2, c'est des scores qui sont entre 0 et 1. C'est comme, mettons, c'est un pourcentage, finalement. Puis, la valence, c'est la positivité musicale d'une track. Okay. Donc, on parle pas des paroles, juste la musique. Si les accords sont en majeur plutôt qu'en mineur, ça peut être une des données. C'est une façon exacte. Puis voir si est-ce qu'elle sonne triste ou pas. Fait que ceux qui ont une valence élevée, proche de 1, vont être considérés comme joyeuses, euphoriques, puis positives, tandis que ceux qui ont une valeur plus proche de 0 vont sonner comme soit triste, dépressive ou fâché. Ça peut être aussi négatif, fâché. T'sais. Fait que là, ben ça, peu importe les paroles, ça permet de rater une chanson en utilisant ce que Spotify utilise. L'énergie, à ce moment-là, aussi va de 0 à 1, puis donc c'est la mesure perceptuelle de l'intensité et de l'activité d'une chanson. Fait que, par exemple, le heavy metal va être très haut dans l'énergie. Des tracks slow puis acoustiques vont être très basses dans l'énergie. Okay, fait que c'est genre le tempo puis la densité de... Oui, exact. Puis sans l'émotion positive, négative, juste beaucoup d'énergie. Fait que là, est allé chercher, puis là, sur le site, je pourrais peut-être mettre le lien sur la page de Facebook de Noël chez Isidore, mais il y a les extraits de code en Python que tu peux utiliser pour refaire ça. Si tu es toi-même à l'aise avec la programmation, tu peux refaire ces queries puis obtenir ces résultats de Spotify. Comme on l'est tous, ouais, totalement. Je connais ça autant que Lovecraft, là. T'es un aficionado, un connoisseur. Ouais, toujours en train de programmer du Lovecraft. Ouais. Fait que là, la balance de Lovecraft. Elle est allée chercher tout ça, puis après ça, elle s'est dit, bon, ça, c'est une chose. Il y a un graphique qui est fourni. Si on les met en 2 axes, mettons la valence en horizontal puis l'énergie en verticale, puis on met les points des chansons sur où est-ce qu'ils se trouvent dans les 2 ratings, ça fait une espèce de nuage de points. Et plus tu es proche du point 00 dans le coin en bas à gauche, plus tu es censé être genre une toune dépressive parce que tu as peu d'énergie puis tu es très sad en même temps. Puis là, à l'opposé, ben là, tu sais, par exemple, si on va complètement en haut... genre Jingle Bell Rock, c'est très en haut de tout. Oui, exact. La toune qui a la plus haute énergie et la plus haute valence en la fois, c'est Feliz Navidad. Donc ça, c'est pas dépressif du tout. Chris, non. Plutôt festif, indeed. Ouais. Ça donne une bonne idée. Mais tu sais, tu peux avoir, par exemple, une haute valence, donc être assez joyeux, mais une énergie basse. Fait que là, par exemple, Rudolph the Red-Nosed Reindeer est pas particulièrement énergique, mais est quand même assez positif. C'est une toune qui a une valence élevée. Genre White Christmas, mettons? Ouais, c'est ça. Ou We Wish You a Merry Christmas. L'énergie commence à monter un petit peu, mais tu as quand même une bonne valence. Tu peux aussi, à l'inverse, avoir une énergie relativement basse, mais quand même une valence élevée, donc être joyeuse, mais lente. C'est possible aussi. Je pensais que c'est ça que tu disais. Comme par exemple, All I Want for Christmas is You. Elle, ça rentre dans... C'est assez énergique. C'est pas nécessairement la plus joyeuse. Elle est comme à mi-chemin. C'est comme au milieu. Il y a des plus joyeux que ça. Fait que là, tous les points sont placés en nuage. Puis là, elle met en rouge ceux qu'elle considère être dans la zone déprimante. Et finalement, étonnamment, selon ce graphique-là, la toune qui est la plus basse dans les 2 index à la fois, c'est Oh Christmas Tree, qui se trouve être une toune très peu énergique et très peu joyeuse. Selon Spotify, selon l'index de Spotify.
Il existe plus bas en Valence, là, la tune la plus basse en Valence, c'est Oh Little Town of Bethlehem, qui est effectivement, puis qui est pas très énergique, mais Oh Christmas Tree est encore moins énergique. Fait que finalement, elle part avec ça, puis elle se dit, OK, ça nous donne une idée musicalement, mais il faudrait aussi checker les paroles, parce que c'est bien beau que la tune est un petit peu slow sad. Si on a des thèmes quand même joyeux dans les paroles, ça a un impact aussi sur comment on l'aperçoit. Donc, finalement, est allé chercher l'API de Genius qui permet d'aller chercher toutes les paroles des chansons. En fait, elle prend elle-même toutes les paroles des chansons puis elle les fait analyser par Genius qui est capable, lui, d'aller trouver les mots qui reviennent souvent et leur donner des cotes, genre ça c'est un mot triste, ça c'est un mot joyeux, ça c'est un mot neutre qui n'a aucune incidence sur cet aspect-là de la chanson. Puis là, ben, avec ça, est allé chercher l'aspect triste des lyrics. Fait que les 10 tunes qui étaient les plus sad, sans considérer les lyrics, là, il y avait Oh Christmas Tree qui était Tony Bennett, la version qu'elle a utilisée. La deuxième plus triste, juste avec la musique, c'était Christmas Time is Here de Vince Guaraldi, donc la tune de Charlie Brown. Puis c'est vrai qu'effectivement, ça a une vibe. C'est ça. C'est très triste et c'est sad. Pas triste dans les lyrics du tout. Non, mais par contre, c'est ça. Pas les lyrics. Après ça, on a, par exemple, The First Noel de Frank Sinatra, Silent Night des Carpenters, Old Little Town of Bethlehem de Elvis Presley, Have Yourself a Merry Little Christmas de Judy Garland, I'll Be Home for Christmas de Bing Crosby, The Christmas Song de Nat King Cole, puis The Christmas Waltz de Peggy Lee. Donc ça, c'était toutes les tunes qui étaient très tristes sans regarder les paroles. Mais là, en regardant les paroles, pour voir les sentiments de sadness puis de joy avec l'aide de Genius, qui est capable de faire ça assez automatiquement finalement, est allé chercher donc un indice juste avec les paroles. Et puis, juste basé sur les paroles, sans regarder la musique, la tune la plus triste qui a le plus grand pourcentage de sadness, c'est Blue Christmas de Elvis Presley. Ça le dit dans le fond dans le titre, comme on le sait, que ça va être triste. Après ça, il y avait You're a Mean One, Mr. Grinch, qui est plus comme, en tout cas, c'est pas tant triste que c'est négatif, tu sais, c'est négatif, il chiale contre quelqu'un qu'il aime pas. Little Drummer Boy, c'est aussi triste parce qu'en fait, ça plutôt, oui. Étonnamment, Jingle Bell Rock a pogné un rating négatif de tristesse parce que il n'y a aucun pourcentage de mots tristes, mais il y a très très peu de pourcentage de mots heureux aussi. Fait que finalement, quand on les compare, ça tombe dans le côté triste à cause de ça. Il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a pas beaucoup de mots non plus. Non, c'est ça. Fait que tu sais, par les paroles, ça s'analyse mal. Dominic the Donkey, The Italian Christmas Donkey de Lou Monte, tombe un peu dans les sad aussi, parce qu'il y a peu de mots joyeux, même s'il n'y a pas beaucoup de mots tristes. Par contre, dans la tune, dans la partie énergie, Valence et sadness était quand même relativement élevée. Fait que là, finalement... À chaque fois que tu dis Valence, je pense à Valère Peterson dans une autre histoire. Oh my God! Valence Peterson, sa version coming out trans. Fait que là, finalement, basé sur ces deux affaires-là, elle a fait le Downer Index, qui était finalement la distance à l'origine sur son graphique Valence Énergie, plus 1 moins le pourcentage de mots tristes, le tout divisé par 2. Donc, finalement, une moyenne qui analyse les deux en même temps et qui met tout ça ensemble. Et là, basé sur tout ça, paroles et musique, on arrive avec celui qui a le plus gros Downer Index, c'est Blue Christmas de Elvis Presley, qui, à cause de l'effet des paroles principalement, mais qui n'était aussi pas une tune très, très énergique. Qui se retrouve à être la plus déprimante selon cet algorithme-là, suivi de Oh Little Town of Bethlehem, aussi par Elvis Presley. Puis le Christmas Time is Here se retrouve encore dans le top 10, qui est à la position 9. Puis voilà, fait que c'est ça ce qui arrive. Donc Blue Christmas, officiellement, selon l'algorithme de Caitlin Hudon, la toune la plus déprimante des tounes de Noël connues. Ah ben, on la félicite. On félicite Voilà. M. Presley pour cette interprétation. Fait que là, vous saurez si vous voulez... Dans vos faces, les classelles. Si vous voulez être déprimé à Noël, vous voulez capturer la vibe, ben il y a cette possibilité-là d'y aller par l'intelligence artificielle qui peut nous analyser tout ça. Voilà. Tabarnak.
C'était ça. C'était un peu aride. Fascinant. Mais fascinant quand même. Ouais. Moi, je cherchais pas ça spécifiquement. Là. Je cherchais d'autres choses sur Christmas Time is Here. Puis c'était ça qui était censé être mon cadeau. Puis là, finalement, je suis tombé là-dessus. Puis je capotais. Fait que j'ai décidé d'y aller directement sur ça. Ça me rejoint là, beaucoup de la programmation des stars. Ça réunit toutes tes choses Noël. préférées. Oui. Ouais, je t'ai entendu bander au loin. Ah oui, mes balles vibraient. Bander au loin. Fait que voilà, c'était mon cadeau, les amis. Merci pour ce beau cadeau, Étienne. Ouais, merci. Ça me fait plaisir. Le son de toi qui bande au loin. Comment ça sonne, oui, comme ça ou comme une peinture qui grince ou comment tu l'as? Parce que tous les corps le son voyage, tu sais. Parce que de proche, je sais pas si tu sais plus que moi que ça sonne. Mais moi, à loin, tu sais, on est comme plusieurs kilomètres de loin. Ouais, il y a un petit peu du son qui se perd. Là. Ça se perd, ça se met dans l'écho de la nature. Pour toi, ça arrive à tes oreilles comme un genre de whoosh. Ouais. Ben, c'est bon. Écoute, ouais, c'est... Ben, vous l'aurez apprécié. Fait que si vous avez entendu ça récemment... C'est peut-être juste mon voisin qui a pitché un sac de vidange dans la neige aussi. Là, ouais, ça sonne... C'est vrai que ça se ressemble vraiment beaucoup. Ouais. On les confond. Si t'as des écouteurs pis tout, on peut pas... Les oreilles des non-initiés, c'est vrai que ça se ressemble. Mais c'est bien différent là, quand on le sait. Oui, alors le miracle va se produire et vous voudrez qu'il se reproduise demain et vous ne serez plus de ces monstres qui disent Noël c'est une fois par an et c'est une imposture. C'est faux. Ça arrivera tous les jours et pour ça il suffit de le vouloir. Et si vous le voulez et si ça marche, vous serez de plus en plus gourmand. Vous voudrez faire une réalité de vos rêves et vous êtes capable de le faire. Je sais à présent qu'il faut y croire. Je pense que ça m'arrivera à moi maintenant. Je suis prêt pour ça. Et c'est le moment du bar de Noël. Le bas. Oui, le bar de Noël. Je me souviens pas si la semaine passée, j'ai dit Spotted ou bas. Je pense que tu avais dit le bas. Ouais. Pas la semaine passée, mais 2 semaines. 2 semaines, mais c'est ça. C'est le bar de Noël. Donc, quelques trucs qu'on a remarqués ou qu'on veut vous parler, des petites affaires qu'on a vues qui parlent de Noël. Tu quelqu'un qui veut commencer ou c'est moi, là? Ah, vas-y. Ça fait longtemps que je parle. C'est à ton tour. Ben, vous savez, Noël est annulé, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Sinon, j'ai vu quelques films. Je ne veux pas rentrer dans les détails, là, parce que c'est ça, mais j'ai écouté un film qui s'appelle The Night They Saved Christmas de 1984, où c'est une famille qui habite dans le pôle Nord parce que le père, il faut qu'il fasse des trous dans la glace pour trouver du pétrole. Puis là, ils font des explosions. Puis là, les explosions risquent de détruire le village du Père Noël. Oh non. Donc, il y a un lutin qui va les voir puis qui essaye de leur expliquer. Le père ne croit pas que c'est vrai. Ouais, il pense qu'il se fait niaiser. Il y a évidemment les enfants qui le croient un peu. Puis là, le lutin les amène voir le Père Noël, sauf le père. Fait que là, la famille et la mère qui croient à ça. Puis là, c'est un monde magique de plein de trucs de Noël. Puis là, il faut qu'il convainc le père d'arrêter de faire ces explosions parce que ça va détruire le village du Père Noël et ils ne pourront pas aller porter des cadeaux aux enfants. On veut pas ça. Mais honnêtement, j'étais comme surpris. C'était comme correct. Ah oui? Y a-tu quelqu'un qu'on connaît qui joue là-dedans? Non. Juste toutes des j'ai pas les noms, mais c'est pas des gens que je connais vraiment. Peut-être j'ai vu leur face des fois. Là, mais je pourrais pas dire. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Christmas Rush de 2002. C'était très niaiseux, mais c'était pas mauvais non plus. C'est un Die Hard dans un centre d'achat. OK. Mais c'est aussi un Die Hard un peu chrétien. Ah. Juste un petit peu. Die Hard on the Cross. Ouais. C'est ça. Il y a de l'action qui est quand même correcte. Il y a beaucoup de mitraillage de vitrines de Noël, puis de la défenestration de vitrines de Noël. Il y a Eric Roberts.
dedans. Oh, Eric Roberts. Il s'en crisse pas trop. Il y a Dean Cain aussi, qui est le héros du film, qui était le gars qui a joué dans Lois and Clark. Il jouait Superman. Et maintenant, là, il fait vraiment beaucoup de films chrétiens, mais celui-là, c'était comme un entre-deux, si on veut. Il commençait de même. Ouais, c'est ça. Puis là, il tue des voleurs qui volent de l'argent assuré. Fait que je suis comme, mais t'es pas obligé d'être tué. Ouais, c'est ça. Fait que là, tout le long, je me demandais, c'est qui le méchant, dans le fond? On avait cette Ken a discussion-là. Il a le même questionnement existentiel en jouant à... Je joue à Marvel Spider-Man 2 ans en retard sur tout le monde, puis je l'avais jamais essayé, puis là je l'ai acheté au Black Friday sur PlayStation Store. Il coûtait 25$ avec 3 add-ons, des genres de modules de DLC. Puis là, c'est ça, j'étais là. C'est quand même un peu intense quand tu regardes un combat de Spider-Man. Il arrive, puis il y a juste du monde qui essaie d'entrer par effraction en quelque part. Puis garoche. Puis là, il fesse dessus, il les assomme à coups de bouche d'égout qui fait twirler avec sa toile. Chris en bas de 32 étages. Ouais, puis là, tu sais ça, il y en a des fois, ils vendaient de la drogue à un autre dude, puis là, tu le saucissonnes avec la toile, tu le kicks, puis il tombe en bas d'un building de 30 étages, plus comme ça, c'est correct, parce qu'il vendait de la drogue. Je suis un héros. Puis à la fin, tu pars, puis là, ils sont peut-être pas tous morts, mais ils sont tous vraiment très blessés, c'est sûr. Puis il y en a sûrement quelques-uns de morts, puis là, toi, tu t'en vas en soignant. Et voilà, c'est réglé. C'est comme moi, hein? C'est un peu questionnable, tout ça. C'est un petit peu overreactive. C'est comme quand tu joues à Uncharted. Puis, ton personnage arrête pas de tirer plein de mercenaires et non-stop parce qu'il arrête pas de spawner. T'es comme tabarnak, tu sais, je suis juste un t'es rendu un explorateur. mass murderer, puis ça fait genre ça a pas de 75 d'autres que tu te snaps en 3 minutes. T'es comme, je veux juste une carafe gold. C'est ça, tous ces gens-là, des pères de famille qui ont des tellement enfants de orphelins. gens, comme c'est un massacre. Tu sais pas, il y avait une vie riche, là, puis ils s'en allaient comme faire c'est plein vraiment d'affaires. intense, ouais. Ils se sont trouvés un petit job pour sécuriser un site archéologique, puis là, finalement, ils se font tirer une balle dans la tête. Ils sont pas plus ou moins legit que ton personnage à toi non plus. Là, non, comme c'est tout ça. le monde, comme il n'y a pas de... Non, c'est vrai que c'est weird, c'est quasiment intense. C'est intense, t'en tues plein, puis là, quand l'animatique reprend après, c'est comme, on est correct, tu sais, il n'y a comme pas de conséquences. C'est ça, il y a juste des cadavres partout, puis là, tu rentres. C'est personne qui est comme, aïe, je viens quand même de tuer comme une petite ville, mettons. Mais oui, aussi dans Christmas Rush, pour une raison quelconque, il y a une course de dune buggy dans l'underground du centre d'achat. En tout cas, fait que, honnêtement, non, mais j'ai eu du fun pareil avec le film. Là, c'est niaiseux, mais si tu veux de l'action de Noël, puis ça te tente d'écouter d'autres choses que Die Hard, pourquoi pas Christmas Rush. Mais aussi, il y a un autre titre, de Jésus. Ça s'appelle Breakaway. Parce que c'est ça qui arrive. Il y a 2 titres? Ouais, c'est ça. Ah, OK. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Sinon, j'ai écouté un de mes classiques d'enfance qui est Vice Versa, où Judge Reynold et Fred Savage switch, font un body swap. Ah, c'est ça. Ouais, un devient le père, l'autre devient le jeune. Oui. Puis ça se passe à Noël. C'est pas tant le centre de l'attention, là, disons, mais c'est ça. Puis moi, c'était bien, mais maintenant que je suis adulte, le voir, puis je me dis pourquoi ils n'ont pas juste calé malade les premières journées. Là, il faut que tu ailles à l'école, puis moi, il faut que j'aille à la job. Continuer leur vie, puis avec 1 million de conséquences. J'ai aussi écouté le film Wrestling Christmas Miracle. Ah, finalement. Ouais. du même auteur que Karate Christmas Miracle, dont on vous a parlé ici. Puis, je suis celui qui va vous ramener la nouvelle comme quoi Karate Christmas Miracle était meilleur. Hey là là, Wrestling Christmas Miracle. L'affaire avec Wrestling Christmas Miracle, c'est que il a plus essayé de faire une comédie cette fois-là. Ah, OK. Puis, évidemment, la comédie ne fonctionne absolument pas. Ouais. Donc, c'est encore plus pénible que l'autre. L'autre, au moins, c'était pénible, mais il y avait un certain fun à voir ça, qu'il y a un film qui se prend au sérieux avec un mass shooting à Noël. Puis là, c'était bizarre. Celui-là, il est comme... Puis...
dans le film, à un moment donné, il y a un des personnages qui est pris dans un coup d'État au Congo, mais tout ça n'est jamais montré. C'était juste rapporté aux nouvelles à la radio, puis on ne voit jamais. Fait que, wow. C'est ça. Sinon, il y a OD qui a terminé ou qui va terminer cette semaine. OD, Occupation Double, je veux dire. Ben oui. Et la semaine passée, il y a 2 semaines, il y a eu un épisode de Noël. Fait que j'étais comme content. Un épisode où les candidats devaient fêter Noël dans leur maison parce que là, c'était les couples qui restaient. Puis là, il y a bien du monde qui disent que cette saison était un peu plate parce que les candidats s'aimaient trop entre eux. On veut pas ça. On veut du drama et de la chicane. Il n'y avait pas assez de beef. C'est ça. Mais moi, j'étais comme content de voir un Noël. Puis eux, il y avait bien du fun. Puis il y a bien du monde des participants qui ont dit par après que leur meilleur moment dans la saison qui vient de passer, c'était leur souper de Noël. Je trouvais ça très wholesome. Bravo au dé. Bravo d'avoir fait ça. Sinon, j'ai reçu un cadeau d'un auditeur. Oui, ça c'est hot. Oui, c'est ça. C'est Ben Lachance. J'espère que. Je pense que c'est Benji de son surnom, mais je ne suis pas sûr. Oui. Sur Discord, on le voit des fois. Mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être 2 Ben. Ça se peut. Il y en a tellement. C'est ça. Mais il y avait un petit mot qui disait « Salut les titilés ». Nice. Voici une pensée pour Simon, trouvé dans une friperie de Santa Maria, en Californie, dans l'ancienne société. Arbore-le quand tu veux, mais pendant un visionnement noëlé, c'est l'idéal. Félicitations pour votre beau programme. Le chandail que j'ai reçu, c'est ça, c'est un chandail, c'est marqué « This is my Hallmark Christmas movie watching shirt ». Wow. Il est vraiment beau, en fait. Il y a comme un pick-up avec un sapin de Noël dedans. Exact, avec le logo de Hallmark. Nice. C'est ça, ça vient directement des États-Unis, pré-Zozo. Très cool, chandail. Bravo. Fait que merci beaucoup pour le cadeau. Oui, Ben, c'est super gentil. C'était mon bas. Right, quel cool bas qui finit par un vrai cadeau, c'est malade. Moi, dans mon bas, vous vous rappellerez la dernière fois que, puis là, ben, vous l'avez entendu, mais je vais le dévoiler à tous les auditeurs, j'ai parlé de l'album Rions Noël, Giggle Bells, où tous les classiques de Noël étaient refaits, mais avec des genres de rire à la place des paroles. Puis là, j'avais dit, il y a un bout qui est comme Guillaume Dupuis. Puis là, je l'ai envoyé à Guillaume. En fait, quand l'épisode est sorti, j'ai dit, tu devrais écouter à cet endroit-là. Puis là, il a trouvé ça super drôle. Puis il me fait un enregistrement de lui qui fait la même affaire que dans Rions Noël. Puis moi, je l'ai mis sur la même toune en prenant un bout où ça riait pas. Puis là, j'ai la comparaison. Là. Fait que tous ceux qui connaissaient pas Guillaume vont pouvoir juger de si ça avait rapport. Donc, délicieux individu. Oui, quelle excellente personne. Vous devriez tous le connaître, en fait. Si vous voulez l'entendre parler normalement, je vous suggère notre épisode sur le spécial de Pee Wee Herman. Oui. C'est le 5e ou 6e épisode. C'était dans les tout débuts. Puis il va revenir. Là. Il est vraiment motivé à revenir, puis on va le réinviter. Nice. Mais en attendant, voici donc un petit bout du original de Rions Noël, suivi ensuite de l'interprétation de Guillaume pour comparaison. Ce qui est drôle surtout, c'est que quand on le connaît, on le sait que des fois, il fait ce genre de son et de rire-là pour vrai, là, pas rien que parce qu'il est en train d'essayer d'imiter Rions Noël. Là, il le fait organiquement. Fait que voilà, c'était ça. Première affaire merveilleux. Dans mon... Oui, mais ça. Même la vraie version, on dirait vraiment lui, comme quiconque le connaît un peu. Tu penses à lui immédiatement. Là. Oui, exactement. Fait que maintenant, vous avez tous cette information, tout le monde. Puis, deuxième chose dans mon bas, c'est Simon Predge du célèbre podcast Ars Moriendi qui nous a contactés pour nous donner cette perle-là. J'ai essayé de trouver si c'est une vraie affaire ou pas, puis j'ai pas réussi, mais ça semble être legit. Il y a une publicité radio de Toys R Us, publicité de Noël, qui semble avoir blatantly volé le concept de En Grignon Grignon, mais avec Toys R Us. Toys R Us, Toys R Us, Toys R Us.
Us, Toys R 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 Us, Toys Voilà. R Us, Toys R Us. Je sais pas si c'est vrai, là. Elle dit Toys R Us. Ah, puis aussi, il y a le petit rire. Le petit rire d'enfant qui est tout le temps le même exact. Fait que je sais pas. C'est peut-être une maquette de travail. J'ai peut-être pas passé à la radio. Mais en tout cas, quelqu'un a fait ça, à tout le moins. C'est très lazy. Oui, vraiment, là, ils sont pas allés chercher ça bien loin. Surtout qu'en Grignon, on l'avait déjà fait, le Carrefour en Grignon, que déjà, c'était ridicule. Tu l'as-tu pas trop loin? Oui. On pourrait la réécouter. Oui, la version en Grignon. Ah oui, s'il te plaît. Absolument. Ça me mettra en contexte les Grignons. Ça vient de là. Exact. J'ai la version boucle que j'ai faite moi-même, une loop de 3 minutes, là, parce que sinon, c'était... Yes, please. Fait qu'on y va avec ça. En grignon, en grignon, en grignon, grignon, en grignon, en grignon, en grignon, en grignon, grignon, en grignon, en grignon, en grignon. Voilà. Évidemment, la vraie chanson, il y avait un petit peu plus dans la pub, mais il y avait aussi du texte, puis tu sais, un couplet. T'as juste pris le meilleur bout, puis tu l'as étiré forever. Oui, exact. C'est ce qui fait que c'est encore meilleur. Donc voilà, publicité radio de Toys R Us, vrai ou faux? Je sais pas. J'ai demandé à toute l'équipe de recherchistes de Ars Moriendi de se pencher là-dessus pour essayer. Simon m'a dit qu'il allait mettre des gens là-dessus, essayer de trouver la vraie origine. Mais j'ai aussi commenté la vidéo YouTube pour me poser la question, puis j'ai juste pas eu de réponse. Peut-être que ça va dévoiler un true crime. Wow! Peut-être. Hey, imagine si on... Mystère de Noël. Puis là, on se retrouve vraiment dans un épisode d'Ars Moriendi un jour. Après ça, j'ai aussi 2 gros canons des grands piliers de Radio Cochonnerie qui ont tous les deux sorti entre nos 2 épisodes une chanson de Noël. Il s'agit de Gilles D'Or, aka Gilles Langouro, et Mario Benjamin, qui lui a fait ça hier soir, là, in extremis dans notre épisode. Ouais. Donc, Gilles D'Or, de son vrai nom Gilles Langouro, a sorti sa chanson Petit Papa Noël, mais qui n'est pas un cover de celle que vous connaissez, évidemment, parce que Gilles ne ferait pas ça. C'est un auteur avant tout. Il aime écrire ses textes. Puis là, évidemment, il en profite pour faire une critique sociale comme il le fait toujours. Donc, je vais vous en faire jouer un petit extrait. Petit Papa Noël, pour que je fasse plus les poubelles, apporte-moi du pognon, que j'offre à mes potes un gueuleton. Petit Papa Noël, dans mes souliers je veux une demoiselle, en amour et en port-jartel, et que je tombe fou d'elle. Quel creep, sérieux! C'est excellent. Ça vient évidemment avec une vidéo de lui. C'est qui est gluant? C'est une vidéo de lui où est-ce qu'il met sa vieille crise de bobouche bien trop proche de la lentille, comme d'habitude? Oui, exactement. C'est comme tous ses clips habituels. Là. Il est dans sa cuisine, puis il mange, puis il boit du vin, puis il a un chapeau. Fait que tout est parfait pour toi. Le mot gueuleton, puis pognon. Fuck Gilles, là. Calme-toi. Ouais, fait que voilà, ça s'est retrouvé immédiatement sur la playlist de Radio Cochonnerie. Hey, tu dis? J'étais très heureux. Puis après ça, hier, finalement, Mario Benjamin nous a sorti sa chanson de Noël qui traite de la pandémie et du fait que Noël est en pleine pandémie. C'était comme pas une vraie tragédie là, avant que Mario fasse une tourne là-dessus. Là. Exactement. Et l'homme de toutes les causes. Le Québec va se réveiller. On fait un peu d'espoir. Pour les masses. Fait que ça tourne « Chu chez nous » pour Noël. Donc, allez courir voir ça. J'ai caché le nom. Je comprenais pas ce que tu venais de dire. Chu chez nous. Chu chez nous. Okay. Chu chez nous pour Noël, mesdemoiselles. Fait que voilà. J'ai encore entendu le bruit de Étienne qui bat. Sur Mario, non, là, je suis vraiment conflicté. Fait que, ouais, c'est sûrement sur son YouTube, mais sinon, c'est sur son Facebook en attendant. Puis en voici un extrait. C'est quand même assez hop la vie là, pour une toune sur le fait que Noël est annulé. Là. Oui, la vidéo est assez joyeuse aussi. Il y a plusieurs fois la face de Mario avec divers trucs. Une valence élevée. Des belles soirées, comme dans le temps. La neige qui vole nos crédits vent, les grands-parents qui nous attendent, la bonne tourtière, de grands moments, comme dans le temps. Là,
Là, sur les vidéos, c'est un pâté à viande. Fait que là, il y a sûrement un conflit qui s'en va. Là, sur Internet, ça va se déchirer. C'est le bon temps de se rassembler, mais on ne peut pas s'embrasser. Pas de câlin comme l'an passé. On a plein le cul ben écœuré. Faut pas lâcher. Et voilà, c'est pas une toune de Mario tant qu'il n'y a pas un gémissement grognement. Fait Mais au que, moins, j'ai mis pas en nous disant d'aller défier les règles sanitaires pour licher mère grande. Ah non, Mario, Ouais, il est full, depuis le début de la pandémie, qu'il a toujours été pro-masque, pro-vaccin, pro-mesures sanitaires, puis il s'ostinait avec son following qui est souvent un petit peu idiot, là. On se cachera pas. C'est pas tout le temps les plus grands cerveaux qui se réunissent sur sa part. Ouais, je sais pas pourquoi. Puis eux, il y a beaucoup d'anti-vaxxers puis anti-masques puis qui pensent que la COVID n'existe pas ou que c'est juste une grippe. Puis il leur répondait en vidéo, puis il répond à tous les commentaires, puis il s'ostine, puis il tient son bout, puis il se laisse pas. Parce que des fois, Mario, il y a moyen de le faire changer d'idée si tu argumentes un petit peu longtemps. Puis là, il est resté, il a tenu le cap tout le long, fait que bravo. Good job, Mario. Ouais. À son honneur. Donc, voilà, c'était ça. Et la dernière affaire dans mon bas, c'est une nouvelle que Gros bas, Forêt? Gros bas! Écoute, c'est arrivé de même. Il y a une nouvelle qui est passée. J'ai vu ça passer sur Instagram, en fait, mais je ne sais pas trop d'où ça vient au départ. Ça s'appelle... le titre, c'est « Kid tells Mall Santa a secret. Seconds later, him and his elves are beating the crap out of a child molester. » Fait que, donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un enfant qui est allé voir le Père Noël du centre d'achat dans un centre d'achat au Wisconsin. C'est une petite fille, en fait, qui a dit que ce qu'elle voulait pour Noël, c'était que son beau-père arrête de l'agresser, de la molester. Puis là, le Père Noël, à ce moment-là, quand il s'est juste comme... Il a déposé la petite fille, il s'est levé, il est parti avec 4 de ses lutins. Il est allé trouver le dude qui attendait plus loin dans le centre d'achat. Puis il est juste comme directement commencé à fesser dessus à grands coups de poing jusqu'à temps qu'il tombe inconscient. Comme aucune explication. Il est juste arrivé. Très festif. Ouais, puis là, ça dit, il y a un... C'était-tu lui au moins, son beau-père? Ou... Ouais, finalement, it turns out que c'était absolument pas lui, c'était le maire de la ville. Là, ça va super mal. Mais là, il y a un témoin qui a raconté la scène en disant « Le Père Noël n'a rien dit. Il est juste arrivé, il a pogné l'arrière de la tête du gars, puis il l'a headbutté vraiment fort. Puis après ça, il est embarqué par-dessus, puis il a commencé juste à le matraquer de coups un après l'autre en riant et en criant « Ho, 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 motherfucker! » Fait que ça, Santa... c'est fake, mettons, ou c'est une genre de vraie chose qui est arrivée? Écoute, je sais pas, j'ai pas fait de recherche. Ça avait l'air vrai, ça se peut, je pense que ça se peut, mais moi j'ai envie d'y croire. Puis je trouve que ça ramène un peu de beauté anecdote dans le Père Noël qui finalement est capable là, de exaucer vos vœux. Fait que c'était quand même assez nice. Je sais pas si c'est vrai, mais... Il y avait une scène de même dans Bad Santa aussi. Ah oui, exactement la même affaire? Ou, il allait battre des ados qui s'en prenaient au garçon principal. Ça fait que oui, c'est vrai. Battre des ados. C'est moins chill un peu. Ouais, c'est ça. C'est un peu la joke, là, mais... Ouais, c'est un bad Santa. Fait. Mais le bon Santa, lui, il va battre juste des child molesters qui le méritent, crissement. Fait que j'espère que c'est vrai. Juste l'image qui rit en le faisant. Ouais. Avec son qui prend la peine de dire « Ho, 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 motherfucker ». En tout cas. Il espère vraiment que quelqu'un le filme pour crisser ça sur Twitter. Ça serait, en tout cas. Fait que vous pourrez checker pour voir si c'est vrai, mais vous pouvez aussi faire comme moi puis juste accepter ça comme un fait puis croire à la magie de Noël. C'est ça, Noël aussi. Right? On est supposé de prendre Noël comme ça. Fait que voilà, c'était mon bas. Les chansons inoubliables de Noël. Petit Papa Noël, Mon beau sapin, Noël c'est l'amour. Ces grands airs vous sont offerts sur disque en 2 volumes. Écoutez la Charlotte Prix Notre-Dame. En achetant un volume de chansons inoubliables de Noël, obtenez l'autre volume pour 1 sou seulement. Écoutez le célèbre Minuit chrétien et tous ces grands airs comme Douce nuit, La berceuse de Brahms ou Les enfants oubliés. Procurez-vous maintenant les chansons inoubliables de Noël, volumes 1 et 2, en vente chez tous les bons disquaires. Eh bien, c'est ce qui conclut notre 51e épisode de Noël chez Isidore. Il y a plusieurs façons de nous rejoindre, je le dis à chaque émission. Ouais, là, si vous ne le savez pas, là.
C'est ça. Instagram, Facebook, Noël chez Isidore. Des fois, j'avoue qu'on ne check pas trop non plus. Là. Ouais, il y a plein de gens qui vous ont écrit, qui sont comme, je t'ai écrit là, puis tu l'as pas lu, puis ça fait genre 8 mois. On check moyen. Mais on reçoit pas tant de courriers que ça. Non. Généralement, on finit par le voir par contre, puis là, on le répond. Ouais, c'est rare qu'on laisse ça sans répondre. On est beaucoup moins sur Facebook ces temps-ci. C'est ça. Mais au moins, j'ai recommencé à poster sur Instagram. Oui, plein de contenu là. Plein de contenu. Aussi, c'est ça, notre adresse courriel. J'ai de la misère à dire cette phrase-là. noelcheisidore@gmail.com. C'est ça. Aussi, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify. J'ai essayé de le dire le plus rapidement possible. C'est ça. Sinon, vous pouvez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants parce que on fait des trucs pour Noël, nous autres aussi, pour le... C'est vrai? Hey, on les annonce-tu? On a-tu le droit? C'est-tu sorti? Oui, on peut en parler rapidement. C'est sûr qu'avec le Patreon, vous avez droit à Terre humaine chez Isidore, donc le podcast que nous trois, on a. Ouais. Le meilleur podcast au monde. Oui. Et sinon, c'est ça, sur le Discord des Mystérieux Étonnants, on va faire quelques petits événements. Moi, je vais présenter, j'ai une soirée de clips, de trucs de Noël, des annonces, des extraits de films, tout ça. Je crois que c'est le 18 décembre. OK. Et toi, Étienne? Moi, j'ai le 11 décembre, donc une semaine avant, je fais une chronique musicale là, avec les meilleures chansons de Noël du monde commentées, ce qui ressemble vraiment beaucoup à ce que je fais ici, en fait, mais pendant plus longtemps. Plus d'extraits, plus de conneries, avec Benoît Mercier qui va être là pour réagir, puis être le réagisseur de Noël qui est tanné de mes tunes. Fait que ça va être sur le Discord des Mystérieux, puis pour avoir accès, il faut être membre Patreon. Fait qu'il suffit juste de s'abonner, donner 2$, puis tu as accès, puis après, au pire, tu l'annules en janvier. Si tout ce que tu voulais, c'était nous écouter. Exact. C'est quand même peu cher pour tout ce divertissement-là. Puis, oui, c'est vrai, moi aussi, les samedis matins, je présente des cartoons de Noël. Ça, c'est vraiment cute. Oui. C'est vraiment une cute idée. Toi, t'as commencé. Tu le fais ça en pyjama à pâte, genre? Je le fais en mou, mais je mangeais des céréales. C'est parfait. Ça le fait définitivement, c'est ça. Sinon, Étienne, combien de jours qui restent avant Noël Zozo? Eh bien, imaginez-vous donc, les amis, qu'il nous reste 384 jours avant de fêter Noël. Donc, ça s'en vient vraiment vite. Noël Zozi. Noël Zozi. Noël Zozi. Mais sinon, le Noël Zozo qui n'aura pas vraiment lieu, c'est 19 jours seulement. Donc, on est presque rendu. Je suis pas prête. On n'est pas prête, mais on s'en fout maintenant. On n'a pas besoin d'être prête. Fait que là, il y a un stress qui tombe. Mais pour vrai, moi, j'étais content. Il y a réellement un stress qui s'en va de pas être obligé de potentiellement dire non à des membres de la famille qui, eux, trouvent que c'est correct. Puis, tu sais, fait que ça me tentait pas. Puis j'aurais fait ça quand même, mais ça me tentait pas. Puis immanquablement, plein de gens vont se voir. Ça va être genre le crise de chaos en janvier. Fait que si au moins on a l'impression d'avoir pas contribué, c'est déjà ça. Là. Exact. Fait que, j'ai un entre-deux, si on veut. Je vais juste voir ma tante et ma grand-mère parce que je vois ma tante une fois par semaine. C'est ça. Puis eux, ils ne voient pas personne. Puis moi, je ne verrai pas personne avant non plus. Puis là, on va filmer le reste. On va s'installer avec une caméra webcam. Puis on va... Ah, cool, avec la Parce que, ma mère va venir chercher mes cadeaux à ma porte. Puis après, tu sais, il y a comme une organisation pour que ça se fasse à distance. T'sais. Il y a moyen de faire ça à distance. Puis ça peut être quand même amusant d'en faire un genre de petit setup, d'aller livrer les cadeaux, puis d'aller pogner les cadeaux des autres. Puis après ça, se parler sur Zoom ou whatever, le moyen que vous avez. Sinon, il reste 231 jours avant le Noël du campeur, qui est la date officielle du souper de Noël à mon père, qui avait déclaré que ça allait être là. Fait que, on est bien contents. Mm-hmm. Merci à Gabriel d'être venu réagir. Tout le plaisir était pour moi. C'était très cool. Puis on se revoit bientôt pour faire des terres humaines. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël. Et 1000 bougies.